sortie. Oui, oh. Allez, vite un petit baiser. Allons. Entrez toujours, monsieur le docteur. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pour les ordres. Quoi, les ordres? Tu ne sais pas que monsieur et madame sont sortis? Allez, la place d'une femme de chambre n'est pas dans le salon. Mais... Allez, oust! Oh, mais quel mari autoritaire vous faites. Il faut ça avec les femmes. Si vous ne les menez pas, c'est elles qui vous mènent. Je ne mange pas de ce pain-là. Bravo. Voyez-vous, monsieur le docteur, cette petite femme-là, c'est un caniche pour la fidélité. Mais c'est un tigre pour la jalousie. Elle est tout le temps à fouiner dans l'appartement, bien sûr, pour mes pieds. Elle a dû s'imaginer des choses à cause de la cuisinière. Oh, vraiment. Je vous demande un peu, moi, une cuisinière. C'est ridicule, voyons. Alors vous me dites que monsieur n'est pas là. Ah, mais ça ne fait rien, j'ai le temps, je tiendrai compagnie à monsieur. Oh, mais je craindrais d'abuser. Du tout, je n'ai rien de pressé. Oh, alors. Et vous ne savez pas à quelle heure il va rentrer, monsieur? Oh, pas avant un bon quart d'heure. Ah, diable. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, quelque agrément que j'aurais à racheter avec vous. Ah, monsieur me flatte. J'ai un malade à voir près d'ici, bien ma foi, je vais l'expédier. Oh. Hein? Oh. Ah non, 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 pas comme vous l'entendez. Ah. Non, merci, j'ai des malades, j'y tiens, c'est mon fonds de commerce. Non, j'expédie ma visite et je reviens dans un quart d'heure. Dans ce cas, j'aurais mauvaise grâce à insister. Ah, vous me désobligeriez. Ah, maintenant, si votre patron rentre avant mon retour, vous lui remettrez ça. Vous lui direz que j'ai examiné le client qu'il m'a envoyé, qu'il est en parfait état et qu'il peut l'assurer en toute confiance. Ah oui, ça vous est égal. Oh. Évidemment. À moi aussi, mais sûrement pas à monsieur le directeur pour Paris et la province de la Boston Life Company. Ah oui, quoi, le patron, entre nous. Soit le patron, puisque vous le permettez, vous lui direz que son Hidalgo est de première classe. Qui ça? Comment donc déjà? Ah oui, Don Carlos Ménides de Istangua. Ah, chose Istangua. Ah oui, je connais justement sa femme là qui attend madame dans le salon. Ah, comme le monde est. Mais dites-moi donc, docteur, puisque je vous tiens. Ce qui me plaît chez vous, c'est que vous n'êtes pas fier. Oh, pourquoi le serais-je? Non, je voulais vous demander, parce qu'on en causait ce matin avec madame... Ah, madame Chandbise. Non, pas la patronne, madame à moi. Ah, votre femme? Oui, enfin, madame. Quand on a comme ça, matez-vous donc. Oh, pardon. Quand on a comme ça de chaque côté du ventre comme un point qui vous lance tout le temps. Eh bien, ça vient souvent des ovaires. Oui, eh bien, j'ai ça, moi. Eh bien, mon ami, il faut vous les enlever. Ah non, par exemple, je les ai, je les garde. Mais je ne vous les demande pas. Oh, vous pourriez. Dites-moi, mon ami. Madame? Oh, pardon, monsieur. Vous êtes sûr que madame Chandbise va rentrer? Ah, sûr, madame. Madame m'a même bien recommandé si madame... enfin, le nom de madame... Ménides de Istangua. C'est ça. Vient à venir, ne la laissez pas s'en aller, il faut absolument que je la voie. Mais oui, c'est aussi ce qu'elle m'a écrit. C'est même pourquoi je suis étonnée. Enfin, je vais attendre encore un peu. C'est ça. Justement, je veux converser avec monsieur... Oui, nous conversions. Docteur Finache, le médecin en chef de la Boston Life Company qui me disait qu'il avait vu le mari de madame ce matin. Allons donc. C'est exact, madame. J'ai eu l'honneur d'examiner monsieur de Istangua. Tiens, mon mari s'est fait examiner, quelle drôle d'idée. Ce sont les petites indiscrétions de toutes les compagnies d'assurance. Je vous félicite, madame. Vous avez un mari, quelle santé, quel tempérament. À qui le dites-vous? Eh bien, mais c'est très flatteur. Ah oui, mais c'est fatigant. On n'a rien sans peine. Et dire que voilà ce que rêve madame Plucheux. Qui ça, madame Plucheux? Mon épouse, elle me fait toujours honte. Il lui faudra un homme comme le mari de madame. Eh bien, mon Dieu, avec l'autorisation de madame et le consentement de monsieur de Istangua, il y aurait peut-être moyen d'arranger ça. Ah non, par exemple. Mais dis donc, mais moi non plus. Ah, je vous demande pardon, madame. C'est ce diable d'Étienne qui me fait dire des bêtises. Alors, je me sauve si je vais être revenu dans un quart d'heure. Madame, enchantée. Pour en revenir à ce que nous disions, docteur, quand je m'appuie comme ça, mes ovaires... Ah oui, eh bien, prenez donc une bonne purge, ça les calmera. Curieux personnage. 1h07. C'est ce que Raymond appelle m'attendre avec impatience. Enfin. Oh. Monsieur? Et on vous dirait peur de la façon dont la vie de la Comment? Et on vous dirait peur de la façon dont la vie de la Je vous demande pardon, mais je ne comprends pas bien ce que vous dites. Non, la personne de la nation, et on vous dirait Ah, non, française. Moi, French. Françaisisch. Et vous qui? Si vous voulez vous adresser au valet de chambre, moi je ne suis pas de la maison. J'attends madame Chandbise avec qui j'ai rendez-vous. Ah! Oh! Vous demandez pardon. Vous demandez pardon. Il a été pour le directeur de la loge. Oui, monsieur. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que cet Iroquois? Je viens voir si madame ne s'ennuie pas trop. Oh, mon ami, vous allez me dire, il est entré un homme à l'instant. Un homme? Il m'a parlé d'une étrange façon. Ah, mais c'est monsieur Camille. Ah, c'est un étranger. Lui, pas du tout. C'est le neveu de monsieur.
Le propre fils de son frère, son neveu Germain, quoi. Non, mais je comprends que madame ait de la peine. Il a un vice de prononciation, madame. Il ne peut pas prononcer des consonnes. Allons donc. Oui, madame, c'est même très gênant quand on n'est pas habitué. Moi, je commence un peu à comprendre. Ah, il vous a donné des leçons. Non, c'est pas ça, mais à force d'entendre, n'est-ce pas, l'oreille se fait. Ah, sûrement, sûrement. Alors, monsieur l'a pris comme secrétaire. Il ne pouvait se placer nulle part, forcément. Dame, un homme qui n'a que des voyelles à vous offrir. C'est bien dommage, allez. Un garçon si sérieux, si rangé. Si je vous disais qu'on ne lui connaît pas de maîtresse, madame. Allons donc. Moi, du moins. Madame Luxembourg est arrivée. Ah, voici madame. Toi, enfin, ma pauvre amie, je suis désolée, je t'ai fait attendre. Crois-tu, c'est que je viens d'un loin. Je t'expliquerai ça. Laissez-nous, Étienne. Oui, madame. Madame m'excuse. Mais comment donc? Lucienne, si je t'ai écrit de venir, c'est qu'il se passe une chose grave. Hein? Mon mari me trompe. Quoi, Victor Emmanuel? Victor Emmanuel, parfaitement. Ah ben, tu as une façon de vous annoncer ça? Oh, mais je le pincerai. Comment tu le passeras? Mais alors tu n'as pas la preuve? Non, je ne l'ai pas, mais je l'aurai. Et comment feras-tu? Je ne sais pas, tu es là, tu me la trouveras. Moi? Oh, ne dis pas non, Lucienne. Tu étais ma meilleure amie au couvent. Nous avons beau nous être perdus de vue pendant plus de 10 ans, il y a des choses qui ne s'effacent pas. Je t'ai quitté Lucienne Vicard, je te retrouve Lucienne Menides Distangua. Ton nom a pu s'allonger, ton cœur est resté le même. J'ai le droit de te considérer toujours comme ma meilleure amie. Ah, certes. Et c'est donc tout naturellement à toi que j'ai le droit d'avoir recours lorsque j'ai un service à demander. Assieds-toi, ma chère. Ah ben, tu es bien bonne, je te remercie. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? À quel sujet? Ben, pour pincer mon mari, donc. Ben, tu en es bonne? Et qui te dit qu'il est coupable, ton mari? C'est peut-être le plus fidèle des époux. Lui? Ben, dame, si tu n'as pas de preuves. Enfin, voyons des choses qui ne trompent pas. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Et si brusquement ton mari, après avoir été pendant des années un mari, enfin un mari, quoi, c'était brusquement de l'être, là, vlan, du jour au lendemain. Oh, je dirais ouf. Oh oui, tu dirais ouf. Ça se dit avant, ces choses-là. Moi aussi, cet amour sans fin, ce printemps perpétuel, je trouvais ça fastidieux, monotone. Je me disais, oh, un nuage, une contrariété, un souci, quelque chose. Tiens, j'avais songé à prendre un amant, rien que pour m'en créer des soucis. Un amant, toi? Oh, dame, tu sais, il y a des moments. J'avais déjà jeté mon dévolu, Monsieur Romain Tournelle, pour ne point le nommer. Tu sais avec qui je t'ai fait dîner avant hier? Oh, tu n'as pas remarqué qu'il me faisait la cour? Ça m'étonne, toi, une femme. Eh bien, ma chère, ça a été à 2 doigts. Non, oui, n'est-ce pas? Comme il m'a dit, je suis le plus intime ami de votre mari. Je suis donc tout naturellement désignée pour... Oh, mais maintenant, plus souvent, je prendrai un amant. Maintenant que mon mari me trompe. Veux-tu que je te dise? Quoi? Tu es folle de ton mari. Folle, moi? Ben alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Bon, tiens, ça m'agace. Je veux encore bien le tromper, moi, mais qu'il me trompe lui, alors ça dépend. Ah, tu as une morale délicieuse. Moi, j'ai pas raison. Mais si seulement tout ce que tu me racontes ne me prouve rien. Comment ne te prouve rien? Quand un mari a été pendant des années un torrent impétueux et que brusquement, plus rien, assez. Mais oui, mais le Guadalquivir est comme ça. Et ça ne prouve pas qu'il se détourne de son lit. Ah oui, et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Des bretelles. Ah, c'est ce qu'il me semblait. Et sais-tu à qui elles sont, ces bretelles? À ton mari, je suppose. Ah, tu vois, tu ne le défends déjà plus autant. Si seulement je suppose que si tu as des bretelles sur toi, elles sont plutôt à ton mari qu'à un autre homme. Parfaitement. Et maintenant, peux-tu m'expliquer comment il se fait qu'il les a reçues ce matin par la poste, ces bretelles? Par la poste. Oui, par un colis postal que j'ai ouvert par mégarde en inspectant son courrier. Et pourquoi l'inspectais-tu, son courrier? Là, pour savoir ce qu'il y avait dedans. C'est ce que tu appelles ouvrir un colis par mégarde. Eh bien oui, quoi, par mégarde signifie qu'il ne m'était pas adressé. Bon. Eh bien, tu reconnaîtras que s'il les recevait par la poste, ces bretelles, c'est apparemment qu'il les a fait oublier quelque part. Ah, dame, ça, il est évident. Et sais-tu ce qu'était ce quelque part? Tu me fais peur. L'hôtel du Minet Galant. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme son nom l'indique, pas une portion de famille, bien sûr. Hôtel du Minet Galant. D'ailleurs, voici la boîte qui contenait l'envoi. Tu peux lire, c'est imprimé sur l'étiquette. Il y a en dessous l'adresse de mon mari, Monsieur Chambis, 95, boulevard Malvert. Hôtel du Minet Galant, oui. Et à montre tout. Encore un nom qui en dit long. Oh non, ça je te le dis, toutes les inconvénients. Ah, ça, il est évident. Ah, et si tu voyais cet hôtel? Comment si tu voyais, tu le connais donc? Naturellement, j'en viens. Hein? C'est même pour ça que j'étais en retard. Oh! Mais tu penses bien que j'ai voulu en avoir le cœur net. Je me suis dit, il n'y a qu'un moyen, interroger le tenancier. Bien. Si tu crois qu'on interroge comme ça un tenancier, c'est fou ce qu'on se soutient dans le vice, ma chère. Il n'a rien voulu savoir. Dame, c'est l'ABC du métier. Et tu ne sais pas ce qu'il m'a dit. Mais madame, si je divulguais le nom de tous les gens qui fréquentent mon hôtel, vous serez la première à n'y venir jamais. À moi. Il n'y a pas eu mèche d'en tirer un mot de plus. Oh non, ça je te dis, une carte. Là, tu anoblis. Oh, si je vois bien que nous n'avons qu'à compter sur nous-mêmes. Les hommes se soutiennent entre eux. Il faut que nous en fassions autant. Tu es plus débrouillarde que moi. Tu connais les faits. Qu'est-ce que je dois faire?
Ah, ben là, tu me prends un peu au dépourvu. Enfin, voyons. Et un éclair de génie. Ah oui, je sais, mais... Il y a bien moyen que j'ai vu servir souvent au théâtre. Ah oui, quoi? Oh, il n'est pas génial, mais avec les hommes, n'est-ce pas? Tu prends une feuille de papier à lettres, bien parfumée, et tu écris dessus une lettre brûlante, passionnée, à ton mari. Oh. Comme si ça venait d'une autre femme. Et tu termines en lui donnant un rendez-vous. Un rendez-vous? Si ton mari vient, tu es fixé. Oui. Oui, évidemment, ça n'est peut-être pas génial, mais ce sont généralement les moyens les plus classiques qui réussissent le mieux. Écrivons vite une lettre à Victor Emmanuel. Écris-moi Victor Emmanuel. Ah oui, mais moi, il reconnaîtra mon écriture. Dame, si tu lui as déjà écrit, il est certain. Tandis que toi, la tienne, il la connaît pas. Toi, tu vas lui écrire. Oh non, écoute, c'est trop délicat. Ah, tu es ma meilleure amie, oui ou non? Tu me conduiras en enfer. Eh ben, tu retrouveras mon mari. Grand bien me fasse. Donne-moi des papiers à lettres. D'accord. Voilà. Ah non, pas le tien, il le reconnaît, toi. Oh mon Dieu, c'est vrai que je suis bête. Attends, j'ai là quelque chose pour pouvoir faire l'affaire. Du papier que j'avais acheté pour les enfants de ma sœur pour écrire leurs compliments. Mais non, pas celui-là. Il croirait que c'est une cuisinière, il n'irait pas. C'est vrai. Tu n'as pas du papier suave, suggestif. J'ai bien là ce mot, mais il n'est pas très suggestif. Ah non, enfin, en le parfumant beaucoup. Oh, pour ça, j'ai ce qu'il faut. Un certain trait bien carnac que j'avais mis de côté pour le rendre parce que je peux pas le supporter. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? Ah, non, pas encore. Pourquoi? Eh bien, je pense qu'il ne peut guère tarder maintenant. Alors, après tout, la carrière. Évidemment. Bah, pourquoi me regardes-tu comme ça, toi? Oh, non, 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 pour rien du tout. Et la commune a fini la rentrée. Est-ce que vous la racontez à temps? Ah, oui, je vous reconnais maintenant, monsieur. Nous avons même causé ensemble tout à l'heure. Oh, mais non. Il te dit que j'ai tout de même fini par rentrer, que je ne t'ai pas fait trop attendre. Ah, oui, parfaitement. Camille Chandeville, notre cousin, Madame Carlos Menides d'Istagua. Je suis très heureuse, monsieur. Je vous demande pardon, je n'ai pas bien compris ce que vous disiez tout à l'heure, mais je suis un peu dure d'oreille. La vérité, c'est qu'on me comprend. Il y a des coups de prononciation. Quoi? Il te dit qu'il a un défaut de prononciation. Non. C'est vrai? Oh, peut-être maintenant que vous le faites remarquer. Vous êtes trop fatigant. Madame Assolé? Oui, elle vient chercher un flacon d'odeur qui se trouve dans le tiroir de droite de ma coiffeuse. Bien, madame. Vous verrez, il y a très plein carnat imprimé sur la boîte. Oui, madame. Assieds-toi, madame. Ah, quoi? En avant, une couleur aiguë. Il a été surchauffé. Ah, c'est rhumatismal, ça. Monsieur? Mais comment fais-tu pour le comprendre? C'est pour ça que tu me regardes là tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux, la mort de l'habitude? Oh, mais c'est très gentil à toi de vouloir lui faire croire que tu n'avais rien remarqué de sa façon de parler. Vous voulez pas lui être désagréable? C'est ça, maman? Oui, c'est ça, merci. Maintenant, écrivons vite notre lettre avant que mon mari ne rentre. Tu as raison. Mais voyons, comment allons-nous lui tourner ce poulet? Ah oui, alors ça comment? Et d'abord, où notre inconnue aurait-elle reçu le coup de foudre en voyant ton mari? Ah oui, ou que... Oui, où? Êtes-vous allé au théâtre ces derniers temps? Oui, mercredi dernier au Palais Royal, avec Monsieur Tournel. Tournel? Celui qui a failli être mon amant. Ah oui, mais ça tombe bien, tu vas voir. Monsieur, je vous ai vu l'autre soir au théâtre du Palais Royal. Tu ne trouves pas ça bien froid pour un coup de foudre? Bien froid. On dirait un constat d'huissier. Je sais pas, moi il me semble que j'aurais écrit là, brutalement, je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais Royal. Eh ben dis donc, tu as la vocation. Il me semble. Oh mon Dieu, nous sommes d'accord. Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux. L'autre soir au Palais Royal. Là, c'est chaud, c'est direct. C'est vécu. Des gens près de moi vous ont nommé. Vous en nommez? Nommé. C'est comme ça que j'ai su
Qui vous étiez? Comme c'est simple. Depuis ce temps, je ne rêve que de vous. Oh, tu crois pas que tu exagères un peu? C'est toujours exagéré pour les autres, jamais pour soi. Alors là, si tu es sûre. Écoute, je suis prête à faire une folie. Voulez-vous la faire avec moi? Je vous attendrai aujourd'hui à 5 heures à l'hôtel du Minet Galant. Oh, juste le même hôtel, il va se méfier. Au contraire, ça l'excitera. Vous demanderez la chambre au nom de Monsieur Chandebise. J'espère en vous. J'espère en vous, mais parfaitement, tu es doué, dis donc. Il faut bien faire son apprentissage. Là, au parfum maintenant. Tiens. Très Voilà. bien. Ça va, c'est du propre. Ça prestige. J'ai tout à recommencer. Ah oui? Non, ça va servir au contraire. Assieds-toi, tu vas voir. Post-scriptum. Pourquoi, en vous écrivant, ne puis-je retenir mes larmes? Faites que ce soit des larmes de joie et non de désespoir. Et blanc au trèfle incarnat. Oh, c'est égal. Il va trouver qu'il a beaucoup pleuré pour une femme seule. Ça lui semblera tout naturel, au contraire, tu verras. L'adresse maintenant. Monsieur Victor Emmanuel Chandebise, 95 boulevard Malesherbes, personnel. Là, et à présent, qui va lui porter? Tu as quelqu'un? Toi, naturellement. Moi, encore mieux. Mais comprends donc, je ne peux pas envoyer un domestique. Il reverrait son propre commissionnaire lui rapporter la lettre. De même que je ne peux pas y aller, moi. Si mon mari demande le signalement de la dame au commissionnaire et qu'il donne le mien, le poteau rose est découvert. Tandis que toi, tu es tout indiqué. Merci pour la corvée. Enfin, tu es ma meilleure amie, oui ou non? Ah, tu sais, toi, tu abuses. Oh là là, on a sonné, c'est sûrement lui. Vite, file par là et la brûle les portes à droite. Je tombe dans l'antichambre. Bon, à tout à l'heure, s'il vous plaît. Ah, et le docteur vous a dit qu'il passerait? Oui, monsieur. Bon, ça va bien. Entre, mon vieux. Je te demande un moment, j'ai mon courrier assis. Même Camille t'attend comme le Messie. Tiens, qui est là, toi? Oh, bonjour, chère madame. Bonjour, cher monsieur, oui, j'étais là. J'ai rencontré ton nez dans l'escalier, alors nous sommes montés ensemble. Ah. Oui, j'apporte la liste de quelques nouveaux clients à assurer. Parfait, tu me donneras ça tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce Oh. que tu as attiré comme ça sur ton pantalon? C'était pour elle qui te gêne? Oui. Ce ne sont donc pas celles que je t'ai achetées? Eh ben si, naturellement. Elles ne te gênaient pas auparavant. Eh ben c'est parce que je les ai trop tirées. C'est simple, je vais te les desserrer. Mais non, non, ce n'est pas la peine, je les desserrerai bien moi-même. Bon, comme tu voudras. Tu permets, je te rejoins dans un instant. Va donc, va donc. Ah, enfin. Eh ben, quoi que t'es donc, j'ai gâté. Oh, Raymond, j'ai rêvé de vous cette nuit. Non, mon ami, ça n'est pas au moment où mon mari me trompe que je vais songer à en faire autant. Hein? Oh, c'est bon quand on n'a rien à penser, ces choses-là. Oh, mais Raymond, vous m'aviez dit que vous m'aviez fait espérer. Oui, bah, c'est possible, mais il n'y avait pas eu les bretelles. Mais maintenant qu'il y a les bretelles, bonsoir. Raymond. Oh, mais elle est forte, celle-là. Quoi, les bretelles? Qu'est-ce que ça veut dire, les bretelles? Quoi? Je ne comprends pas ce que vous dites quand vous décidez à parler clairement. Attendez. Lorsque vous écrivez mal, mon cousin vous demande. Ah, eh ben quoi, on dit. Oh. Non, mais on va le Oui, monsieur, il est là, je vais le prévenir. Eh bien quoi donc? On récite des monologues maintenant? Oui, bon, ne vous donnez pas la peine. Il n'y a pas ça, gentil sacrifiant. On fait toujours la noce? Ah oui, c'est vrai, si vous passez pour l'innocent Camille, vous tenez à votre réputation? Ah, ça m'amuse bien quand je les vois tous s'imaginer que... Mais dites-moi, vous avez profité de mon conseil? Pour l'hôtel du Minet Galant? Oh, mais quoi, nous sommes entre nous, vous y avez été? Ah, alors qu'est-ce que vous en dites? N'est-ce pas, quand je vous le disais?
Moi, quand je veux faire la noce, je ne connais que cet hôtel-là. Alors, je vois que vous êtes sur des charbons, tenez à les prévenir votre cousin. Ah, à propos, pendant que j'y pense, que je vous donne votre machin. Mais ce que je vous ai promis, qui vous permettra de parler comme tout le monde. Ah, vous l'avez? Oui, n'est-ce pas l'ennui chez vous, c'est que la voûte du palais n'a pas eu le temps de se former. Alors les sons ne trouvent pas cette cloison naturelle et vont se perdre dans le masque. Eh bien, c'est cette cloison que je vous apporte. Regardez comme c'est joli. Oh! Un palais d'argent, mon cher, comme dans les contes de fées. Oh! Et dans un écrin, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Oh! Ah non, 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 pas comme ça. Faites-le d'abord tremper dans de l'eau avec de l'acide borique. On ne sait pas dans quelle main ça a passé. Vous l'avez raison. Ah, si vous pourrez parler. Mais comment donc? C'est-à-dire que si même vous avez du talent, vous pourrez entrer à la Comédie Française. Oh! Camille! Ah, tenez, on vous appelle. Oui, Ah, il est à vous tout de suite, il a eu affaire par là. Ah. Alors, ça va bien? Mon cher Vina, je suis bien content de vous voir. Figurez-vous, j'ai quelque chose à vous demander. Ah, je suis déjà venu tout à l'heure, Étienne vous a dit. Oui, je sais, à propos d'Istanbul, il paraît même que son certificat est excellent. Ah, excellent. Le voici du reste. Je vous remercie. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire? Eh bien voilà, je voulais vous consulter pour moi sur une question assez délicate. Oui, figurez-vous qu'il m'arrive une chose un peu extraordinaire. Ah, et quoi donc? Voyons, comment vous expliquerai-je cela? Bon, vous savez que j'ai une femme délicieuse. Ah, ça, nous sommes d'accord. Bon, vous savez d'autre part que personne n'est moins coureur que votre serviteur. Ah? Quoi, ah? Vous dites ah? Si? Mais je ne sais pas, mon ami. Eh bien, je vous le dis. Je ne vous étonnelons pas en vous disant que ma femme résumait tout pour moi, l'épouse et l'amante. Ce qui revient à dire que j'ai toujours été pour elle, je peux bien m'en vanter entre nous, un mari à la hauteur. Ah. Ben quoi, ah? Vous dites ah? Si? Mais je ne sais pas, mon ami. Eh bien, je vous le dis, à la hauteur et même plus. Eh bien, mais c'est très bien, ça. Seulement, je ne vois pas où se Mais préambule. voilà, justement. Avez-vous vu jouer aux nouveautés? Vous n'avez rien à déclarer. Eh bien, mon Dieu. Non mais quoi, vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu? Je vais vous dire, je n'étais pas seul dans ma baignoire, alors... Il y a des lacunes. Voilà. Peu importe, vous en avez toujours assez vu pour être au courant du sujet. Un bon petit jeune homme fait son voyage de noces avec madame. Il est en train de lui inculquer les premiers principes de la grammaire matrimoniale. Quant au meilleur de la leçon, surgit un douanier dont l'intempestif « vous n'avez rien à déclarer » vient brutalement couper à monsieur le fil de ses idées. Ah oui, en effet, je me rappelle. Et dès lors, pour le pauvre petit jeune homme, ça devient comme une obsession. Dès qu'il lui prend velléité de réaborder avec madame la question laissée une première fois dans le vague, il voit le douanier, il entend le « vous n'avez rien à déclarer » et quick, plus personne. C'est embêtant. Ah oui, hein? Eh ben mon cher, c'est exactement ce qui m'arrive avec ma femme. Hein? Parfaitement. Un beau jour, ou plutôt non, une sale nuit. Il y a de ça un mois, tenez. J'étais très amoureux à mon habitude. Je m'en étais exprimé à Madame Chambise qui en avait accueilli aussitôt l'expression. Quand tout à coup, je ne sais pas ce qui a pu se passer. Le douanier est entré. Oui, non, enfin. Mais c'est tout comme un trouble, un malaise, je ne sais pas. Je me suis senti devenir enfant, mais alors là, tout petit enfant. Ah, diable. C'est raide. Si l'on peut dire. Mon Dieu, tout d'abord, je ne m'en émue pas autrement. Je me dis, revers aujourd'hui, revanche demain. C'est la guerre. Oui, mais voilà qui pas que le lendemain, j'ai la malencontreuse idée de me dire, attention, mon vieux, si tu allais faire comme hier. Faut-il être bête aussi pour se fourrer une chose pareille en tête juste à un moment où on a besoin de toute sa confiance en soi. Et naturellement, ça ne rate pas, l'anxiété me prend, et vlan, comme la veille, rien à déclarer. Mon pauvre Chambise. Ah oui, mon pauvre Chambise, car désormais c'est fini, ça devient l'idée fixe, je n'ose même plus me poser la question, je n'ose même plus me dire, ce soir, est-ce que je... Non, je me dis, ce soir, je ne... Et l'on ça ne rate pas. Ah bien, quand vous n'attendez pas que je prenne votre cas au tragique. Mais tout de même... Mais il est de tous les jours, votre cas. Vous êtes simplement victime d'un phénomène d'autosuggestion. Quoi? Eh bien, c'est à vous d'en avoir raison. Un peu de force de caractère, que diable. Vouloir, c'est pouvoir. Oui, oh. Si au lieu de vous dire est-ce que je, dites-vous je, et voilà, jamais douter de soi dans la vie. Ah, et puis tout ce que vous venez de me raconter, ce n'est pas à moi que vous auriez dû le dire, mais c'est à votre femme. Elle en aurait ri, vous en auriez ri ensemble, et ça aurait marché comme sur des roulettes. Oui, peut-être, vous avez peut-être raison. En dehors de ça, du sport, de l'exercice, il faudra que je vous ausculte tout à l'heure. Vous travaillez trop. Tenez, regardez, vous avez une tendance à vous voûter. Oh là,
j'aime pas quand Mais c'est pour ça que je vous ai ordonné les bretelles américaines. Oui. Mais je suis sûr que vous ne les avez pas mises. Oh là là, et pour être forcé de les conserver, j'ai même liquidé toutes mes bretelles ordinaires. C'est mon neveu Camille qui en a hérité. Mais vraiment, celle-ci, c'est bien laid, vous savez. Bah, vous êtes seul à les voir. Mais non, justement, tout à l'heure, ma femme a failli mettre le nez dessus. Oh, la belle affaire. Ah oui, merci d'ajouter ce ridicule à l'autre. Ah, tenez, vous mettez de la vanité là où il ne devrait pas y en avoir. Allez, ôtez votre veston que je vous ose. Oh, oui, vous, chère madame. Mais oui, vous allez bien? Mais très bien, vous venez voir ma femme. C'est-à-dire que je reviens. Oui, j'ai eu une course à faire, mais je l'ai déjà vue tout à l'heure. D'ailleurs, monsieur aussi. En effet. Alors je n'ai pas besoin de vous présenter. Vous ne lui avez pas trouvé l'air bien nerveux? Ah, monsieur. Non, non, à ma femme. Je sais pas ce qu'elle a ce matin, elle n'est pas à prendre avec des pincettes. Je n'ai pas trouvé. Ah, tant mieux. Voilà, voilà. Ah, te voilà. Rebonjour. Dis-moi, alors. C'est fait, il me suit. Ah bon. Monsieur, Hein? Voilà. c'est une lettre personnelle pour monsieur qu'un commissionnaire vient d'apporter. Tiens, pour moi, vous permettez... Merci, Ethel. Oh! Quoi? Rien. C'est pas un ennui. Non, non, c'est une affaire d'assurance. Ah. Viens-tu? Je crois que c'est assez clair. Eh bien, tu viens, Lucienne. Oh non, mon cher, non, les femmes sont étonnantes, vous ne devineriez jamais ce qui m'arrive. Mais quoi? Dis donc, c'est comme ça que tu me laisses en plan. Oh, bah te voilà, quand tu tombes bien, les biens, tu les parles trop. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, docteur. Oh. Bonjour, Tournelle. Mes enfants, tenez-vous bien, je viens de faire une conquête. Quoi? Ça vous la coupe, ça, hein? Tenez, je n'invente rien. Monsieur, je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l'autre soir au Palais Royal. Des gens près de moi vous ont nommé, c'est comme ça que j'ai su qui vous étiez. Belle malice. Depuis ce temps, je ne rêve que de vous. Non. Elle ne rêve que de moi, en tournelle. Il y a ça? Mais oui, mon vieux, il y a ça, mais regarde. Dieu, que c'est curieux, vous ne trouvez pas? Tous les rêves sont dans la nature. Ce n'est pas tout. Je suis prête à faire une folie. Voulez-vous la faire avec moi? Pauvre petite, elle tombe bien. Hein, Tinache? Aïe. Je vous attendrai aujourd'hui à 5 heures à l'hôtel du Minet-Galant. À l'hôtel du Minet-Galant? Du Minet-Galant, Montre-Toussaint. Si elle connaît cet endroit, c'est une connaisseuse. Pourquoi? Est-ce que cet hôtel... Oh, arrête, mon cher, c'est toujours là où je vais. Voyez-vous ça, ce que c'est que d'être une âme pure? Je l'ignorais. Ah, mais je suis sûr que Tournelle connaît... Moi je connais de nom, mais c'est tout. Oh, mes amis! Quoi? Elle a pleuré! Non! Parfaitement, elle a pleuré! Pauvre homme, pourquoi en vous écrivant ne puis-je retenir mes larmes? Ah, faites que ce soit des larmes de joie et non de désespoir. Pauvre petit cœur. Et il n'y a pas à dire que ce n'est pas, hein? Regardez, elle l'a inondé. Oh mes enfants! Quoi? Qu'est-ce qu'elle faut long dans ces larmes qui sent si fort? Oui, oh, blaguez, blague toujours tournée. En tout cas, moi, je fais des conquêtes. Hein. Ainsi, pendant que nous étions l'autre soir au Palais Royal, qu'on ne se doutait de rien, une femme nous dévorait les yeux. Eh oui. Tu as remarqué qu'une femme nous faisait de l'œil, toi? Non, c'est-à-dire, il m'avait bien semblé un moment, mais je croyais que c'était à moi, alors. Ah, vraiment tu... Oh, mais tripidio que je suis, mais évidemment, évidemment. Quoi? Mais quoi? Mais ce n'est pas moi qui lui ai tapé dans l'œil, c'est toi. Ah, tu crois? Mais voyons, regarde-moi, voyons. Ah, peut-être, oui. Est-ce que je m'inspire des passions? Oh. Oh, mais non, tandis que toi, mais c'est tout naturel. Mais si c'est sa fonction, hein. Ah, c'est sa fonction, hein. Tu as l'habitude de tourner la tête aux dames, tu es beau. Allons, allons. Ah, alors ce n'est pas un mystère. Avec ça que vous ne le savez pas. Oh non, j'ai du charme, voilà tout. Je ne te le fais pas dire, hein. D'ailleurs, il y a des femmes qui se sont suicidées pour toi. Oh. C'est vrai, oui ou non? Une. Eh ben... Et encore, elle va très bien. Oh. Ça n'empêche pas. Depuis, c'est incontestable. Elle s'est empoisonnée en mangeant des moules. Des moules? Je venais de la quitter, elle a répandu le bruit que c'était par chagrin, mais elle a beau dire. Quand on veut mourir, on ne choisit pas les moules, c'est trop aléatoire. Non, 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 écoute, il n'y a pas d'erreur, c'est à mon nom, mais c'est à toi qu'il est adressé. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi? Oui, mais oui, et puisque c'est à toi qu'il est adressé, c'est toi qui iras. Oh non. D'ailleurs, moi, non. je ne peux pas y aller ce soir. Je suis retenu, j'ai un banquet, on donne un banquet en l'honneur de notre directeur d'Amérique, ainsi. Non, écoute, non, vraiment. D'ailleurs, tu en meurs d'envie. Tu crois? Me voyons, regarde ton nez, il titille. Il titille mon nez? Eh bien alors d'accord, j'accepte. Bravo. D'autant plus que ça me va assez, j'étais sur le point d'avoir une aventure sur laquelle je comptais, mais elle se trouve momentanément retardée. Et avec Mais qui? avec... je ne peux pas te le dire. Donne-moi la lettre. Mais non, voyons, tu n'en as pas besoin. Tu n'as qu'à aller à l'hôtel en question et demander la chambre à mon nom. Non, tu comprends, des lettres comme ça, je n'en reçois pas si souvent. Alors je veux au moins que si plus tard, mes petits-enfants...
en admettant que j'en ai. Trouve celle-là dans mes papiers et se disent, mon Dieu, faut-il que grand-père fût beau pour exciter des passions pareilles. Je serais au moins beau dans la postérité, hein? Allez, venez, Finache, venez m'ausculter. Et les signatures? En 2 minutes et je suis à toi. Passons par ici, Finache, on ne sera pas dérangé. À vous en. Hôtel du Minet galant. Quelle peut être encore cette femme qui s'était prise de moi? Mon mari n'est pas là. Mais non, il est par là avec le docteur, mais je peux l'appeler si vous Non, voulez. non, ne le dérangez pas. Si vous le voyez, dites-lui simplement que je sors avec Madame Distingue. Que si je rentre tard, il n'est pas à s'inquiéter. Je resterai peut-être à lui avec une aide. Oh, ben, je crois que lui-même ne rentrera pas de bonne heure non plus, alors... Et pourquoi Mais ça? parce qu'il m'a dit, je crois qu'il avait un dîner ce soir avec son directeur d'Amérique. Ah, il vous a dit. Eh bien, je ne suis pas fâchée de le savoir. Parce que c'est faux. C'est demain qu'a lieu ce dîner. J'ai vu l'invitation, alors? Alors c'est qu'il se trompe de jour, je vais lui dire. Oh non, allez, ne faites pas d'elle inutile. Tout cela est prémédité. C'est un alibi. Pour lui permettre de revenir ce soir en disant qu'il a confondu la date. Je sais parfaitement à quoi mentir. Je vous assure, il était parfaitement sincère. À moi, voyons, il n'a pas de raison de raconter des histoires. Il y en a donc vis-à-vis de moi. Ah, oh, mais pas du tout, vous me faites dire des choses que je ne dis pas. Ah oui, allez, je comprends votre jeu. Maintenant que vous savez que tant que mon mari me trompe, vous n'avez rien à espérer de moi, vous croyez très fin de me persuader qu'il est le plus fidèle des époux. Je vous assure, je parle très sincèrement. Oui, et bah tant pis, ça ne changera rien. Bonsoir. Oh, vraiment? Oh, et puis flûte. Oh, me répondre flûte. Oh. Ah, monsieur Dorel. Et vous donnez en rumeur? Ah, flûte, flûte, flûte. Une fête avec un parrain sur la historique. Allez, on peut montrer. On peut. Señor Don Dominites de Istambua. Je vous salue. Ah, Monsieur John Davis, il n'est pas là. il est occupé avec mon fils de pain. Il n'est pas beaucoup de filles. Bueno, bueno. Ensemble, pas autre chose à faire que ce que je vous ai dit. Parfait, c'est entendu. Cher ami, je suis le vôtre. Oh, cher, comment ça va? Bueno, bueno. Et le docteur, ça va, la santé aussi? Mais toujours, vous de même? Excusez-moi, mais justement, je m'en allais. Je vous prie. Alors, au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, et pour celui qui ira, bon minet galant. Oh, idiot! Au revoir. Et mon épouse, il est là? Parfaitement, avec ma femme. Je l'ai supposé d'ailleurs. Elle m'avait dit qu'elle allait prendre mon devant. Qu'elle allait prendre votre devant. Qu'elle allait venir en avant, vous voulez dire. Que c'est les mêmes. Oui. Voulez-vous que je la prévienne ou... Non, non, je la verrai tout à l'heure. Ah, John Davis, je l'ai été cette matin à votre compagnie et je l'ai vu votre docteur. Oui, monsieur m'a dit. Oui, il m'a fait uriner. Comment? Uriner. C'est. C'est. Ah oui, oui, parfaitement, mais où avez-je là? Pourquoi ça? Ah, pourquoi ça? Pour quel qui m'a fait uriner? Ah, madame, pour être sûr que vous êtes en état d'être assuré. Mais que ça les regarde, ce n'est pas moi qui m'assure, c'est ma femme. Ah, oh, mais vous ne me l'aviez pas dit. Il faut se dire, il y avait une assurance, vous ne me l'avez pas demandé pour qui? Bon, vous savez, c'est un petit malheur facilement réparable. Madame Homenides n'aura qu'à aller à la compagnie. Et que? On lui fait la faire comme à moi? Ah, dame. Je ne le veux pas. Voyons. Je ne le veux pas, je ne le veux pas, je ne le veux pas. Mais il faut être raisonnable, c'est la règle chez La moi. règle, je les brise. Je l'ai pissé pour elle. Ah, non. Ah, non. Ça, ce n'est pas possible. Alors, elle ne sera pas assurée, voilà tout. Oh, bah, vous n'êtes pas si jaloux tout de même. Mais ce n'est pas une question de jalousie. Mais je trouve que c'est un affront pour la dignité. Préjugez tout ça. Non, non, alors je ne le suis pas. Vous êtes sûr de la fidélité de Madame de Istanbul? Ça ne m'étonne pas du reste. Il n'est pas ça. Mais je sais qu'elle sait que ce serait terrible. Elle n'oserait pas. Ah? Vous voyez ce bibelot? Ne jouez pas avec des objets pareils, vous. Il n'est pas de danger. Oui, mais- Si je l'appelle si avec un homme, l'homme, il recevrait une balle dans le dos, qui lui sortirait dans le dos. Hein? À lui? Non, à elle. Mon Dieu! Parce que vous supposez alors Quoi, que... il suppose? Quoi, il suppose? Rien, rien, je suppose. Elle a prévenu à notre nuit de noces. Dieu, charmante déclaration. Elle ne s'y frotterait pas. Voyons, Istanbul. Dieu. En une minute et je suis à toi. Non, écoute, tu sais, j'ai autre chose à faire. Prépare les pièces, je suis à toi dans une seconde. Quel est cet homme? Tournelle, Tournelle? un ami à moi qui est en même temps courtier à la compagnie. Ah. Un charmant garçon d'ailleurs que Tournelle. Ça, il n'est plus là. Et qui n'a qu'un gros défaut, les femmes. Oh là là, il n'arrête pas. Et il est pressé de s'en aller justement parce qu'il y a une femme qui l'attend. Oh. Et quand je dis qu'il attend, c'est peut-être moi. Car c'est à moi qu'elle a écrit une lettre brûlante d'amour. Est-ce verdad? Et quelle est cette femme? Mais je l'ignore, figurez-vous, elle n'a pas signé sa lettre. Ah, quelqu'un anonyme peut-être. Bon, j'en arrive à le croire, quelques femmes du monde, quelques femmes mariées. À quoi vous vite? S'il vous plaît. À quoi vous vite? À quoi je vis?
Eh bien, au ton, d'abord, au style. Enfin, les cocottes sont beaucoup moins sentimentales, beaucoup plus positives. Mais d'ailleurs, jetez un œil, je n'ai pas de secret pour vous. Il doit y avoir un coco là-dedans. Ça vous fait rire, hein? Ça m'amuse. Ah, mauvais art. Caramba! Hein? Llega de la part que te parió. Qu'est-ce qu'il y a? L'escriture de ma femme. Qu'est-ce que vous dites? Canalla. Misérable. Non! Ah, vous savez! Où est mon bulldog? Quoi? Où est mon bulldog? Il y a un chien ici! Ah, ma femme est écrite. Mais enfin, comment ça, vous faites l'écriture de votre femme? Toutes les femmes ont la même écriture aujourd'hui. Je la connais. Mais non, puis ce n'est pas moi qui y vais, c'est Tournelle. Nel quel, l'homme qui était là tout à l'heure, Mais oui. il est tourné. Non, mais écoutez, je le préviens, il n'ira pas, c'est vrai. Il est boule de femme. Il attend que la sauce soit consommée et je la prends et je le trouve. Voyons, il t'envoie. Il entend la voix de ma femme. Rentre là-dedans, toi. Il t'envoie mon ami. Je suis ton ami, mais il est tout comme un chien. Rentre là-dedans ou je tire. Non, non. Ah, vous étiez là, mon ami. Oui, il était là, il était là. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, Madame Chantebis. Ça va? Et le mari? Oh, mais très bien. Les enfants? Je n'en ai pas. Ah, c'est dommage. Ce sera pour une autre fois. Merci. Mais qu'avez-vous? Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je sors avec la montre. Vous n'avez pas besoin de moi? Je vous prie. Allez. Bon, à tout à l'heure, mon ami. Au revoir, cher monsieur. Bravo, Madame Chantebis. ¿Qué tienes, querido mío? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pones una cara así? Te assicuro que no tengo nada. Ay, Jesús, qué carácter tan insoportable. Oh, sinvergüenza. ¡Ay, la garza, la garza, la garza! Assez où je tire. Monsieur Chambis n'est pas là? L'autre maintenant, les tournelles. Non, il n'est pas là. Ayez la puissance de lui dire que j'ai laissé toutes les pièces sur le bureau, il n'aura qu'à signer. Bueno, bueno. Excusez-moi, mais je ne peux pas l'attendre plus longtemps. Mais allez. Comment? Allez, je pousse. Je vous crois. Rien du tout. Allez, allez. Ah, drôle d'individu, monsieur. Monsieur, étouffe. Ah, ça va me faire du bien, ça. Hé! Qu'est-ce qu'il fiche là-dedans que c'est salé? Ah, vous tombez bien. Je m'en vais. Ah? Elle serait partie, cette porte-là. Je vous autorise. Ouvrez votre main. Sinvergüenza, ¿cómo podría imaginarme que mi mujer tuviese un amante? Hey! 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 Moi? Il est parti? Homenides. Et Madame Homenides. Alors bon, et Tournelle? Mon Dieu, il n'y a pas un instant à perdre. Voyons, qui a envoyé là-bas pour les prévenir à leur arrivée? Ah, moi j'y suis, t'as Étienne. Et tiens là-bas, aux choses, au machin, au truc, enfin là-bas, quoi. Écoute, nous sommes sur un volcan, un drame épouvantable, un double assassinat peut-être. Attends, ne nous affolons pas. J'ai peut-être le temps avant le dîner de courir jusque chez Tournelle. C'est ça, attends-moi ici, hein. Mon chapeau, où est mon chapeau? Ah, écoute, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Mais si, pendant mon absence, Tournelle revenait ici pour un motif quelconque, dis-lui bien qu'il n'aille pas au rendez-vous qu'il sait. Il y va de sa vie. Oui, t'as bien compris, hein, de sa vie. J'ai dû laisser ma serviette ici, là, ici. Fichez-moi la paix, je ne comprends pas ce que vous dites. Mais qui cries-tu comme ça? Après Tournelle, j'ai jamais vu une brute pareille. Il est dit qu'il ne fallait jamais le dire. Il n'a même pas voulu m'écouter. Mais il parle.
Eugénie. Eugénie. Monsieur, Qu'est-ce que vous faites là? je finis la chambre, monsieur. Vous appelez ça une chambre faite, vous? Mais monsieur... Et ce lit, là, c'est un lit fait, ça? On dirait ma parole qu'il y a déjà des gens qui ont couché dedans. Ben, dame, plutôt. Non, mais dites tout de suite que vous prenez ma maison pour un hôtel de passe. Oh. Non, mademoiselle, vous saurez que c'est une maison de luxe, un hôtel comme il faut, où il ne vient que des gens mariés. Oui, mais pas ensemble. Quoi? Mademoiselle se permet de juger ma clientèle à présent? Allez, refaites-moi ce lit-là et un peu vite. Oh non, ce qui me court. Mais qui en a dit donc, Ferraillon? Allez, c'est cette fille qui n'empêche pas une rame. Ah, il a eu la chance d'avoir un peu sous moi au régiment, ce qu'il aurait fallu qu'elle marche. Oh, Ferraillon. Hein? Oh, qu'elle marche droit. Hein? Si tu crois que je pense à la gaudriole, merci. J'en vois trop. J'espère. Ah, te voilà, toi. D'où arrives-tu encore, hein? Du bistrot, bien sûr. Moi? Enfin, il est 5 heures. Pourquoi n'es-tu pas dans ton lit, comme tu le devrais? Enfin, veux-tu travailler, oui ou non? Mais oui. Alors, va te coucher. C'est vrai, ça. Voilà un maître qui n'est bon à rien. Qui a la chance d'avoir des rhumatismes indiscutables pour lesquels je lui fais des rentes. Pourquoi? Parce que j'ai trop de cœur pour voir un oncle à moi dans la misère. Et monsieur n'a qu'une idée. Se soustraire à ses devoirs pour courir les bistrots. Écoute. Rien du tout. Hein, les bistrots. Voilà des boîtes qu'il faudrait fermer au nom de la moralité publique. Et si on avait eu besoin du vieux monsieur malade pendant ton absence, hein? Qui est-ce qui l'aurait fait à ta place, le vieux monsieur malade? Pas moi, bien sûr. Ça aurait été du propre, enquête flagrant délit. Je savais très Allez, bien. ouste, au pied et en vitesse. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Ça voilà bien, la famille. Tout lui est dû, et ça ne doit rien à personne. Nobody called. Nobody called, I said. Oh, if you please, anybody called for me? Non, nobody, monsieur. Oh, thanks. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a demandé si personne n'était venu. C'est extraordinaire, cette manie qu'il a de vous parler en anglais. Est-ce que je ne lui parle pas en français, moi? Il ne sait pas notre langue. Ça n'est pas une raison pour que je comprenne la sienne. Le pauvre homme, c'est la 3e fois qu'il vient. Et chaque fois, la dame qui l'attendait lui a posé un lapin. Ah, bah, s'il est comme ça avec les femmes, nobody call, je comprends que ça n'allait pas se filer. Alors, je vais monter des draps à la lingerie. Ne te donne pas cette peine, Eugénie. Monsieur? Vous avez fini la chambre? Bah oui, monsieur. Bah, c'est pas trop tôt. Comme c'est toujours pour l'art des fêtes, une fois qu'elle est faite. Je vous dispose de vos réflexions profondes et saugrenues. Voilà une pile de draps, vous allez la monter à la lingerie. Moi? Naturellement, pas moi. Oh bon. Voilà, ma fille. Merci, madame. Quel métier de bourrique. Ah, pendant que j'y pense. Vous ne disposerez pas de cette chambre? Elle est retenue. Par qui? Par monsieur Chandebise. Vous vous rappellerez? Oh oui, madame. Le monsieur qui a... oui, précisément. Il vient aujourd'hui? Oui. Tiens, voici la dépêche qu'il envoie. Ça va bien, Eugénie? Oui, madame, très bien, merci. Mais non, je dis ça va bien, je n'ai plus besoin de vous. Ah oui, madame. Ça m'étonnait aussi. Non, ne prenez donc pas par le couloir, comme ça vous ne risquez pas de croiser les clients avec votre pile de draps. Bien, madame. Voilà ce que dit la dépêche. Réservé pour tantôt 5 heures. Même chambre que dernière fois. Champ de bise. Or, celle qu'il avait la dernière fois, c'était celle-ci. Bon, alors on va y jeter le coup d'œil du maître. Ah, c'est mieux. Oh, et le cabinet de toilette, y a-t-il tout ce qu'il faut? C'est très important, le cabinet de toilette. Bon, maintenant jetons un peu un coup d'œil sur ce bouton pour voir si mon imbécile d'oncle est à son poste. Le rhumatisme, mes pauvres rhumatismes. Ne te fatigue pas, ce n'est que moi. Oh, c'est toi? Eh ben, tu vois, toi qui m'attrapes tout le temps, j'y suis à mon bureau. Eh ben, mon vieux, et je te paye pour ça. Allez, au dépôt. Bon, tout va bien. Où est Poche? À la cave qui range le bois. À la cave? Non, ben tu n'es pas folle. Je t'ai dit qu'il n'avait qu'un seul défaut, celui de se saouler, et tu l'envoies à la cave. Mais le vin est cadenassé dans les casiers, il n'y a pas de danger. Ouais, mais c'est que je le connais, le bougre. Il a été 3 ans mon brosseur au régiment. Du lundi au samedi, comme un roc. Et le dimanche, blanc, la cuite hebdomadaire. Eh ben quoi, c'était son jour. Ouais, aussi, je lui flanquais une de ses tripotées. N'empêche qu'au service, c'était une perle. Honnête, travailleur, dévoué. Ah, je pouvais le malmener, celui-là, le bousculer. C'était une joie. C'est-à-dire que quand je lui flanquais mon pied quelque part, le roi n'était pas son cousin. Oh, tu bats si bien. Hein? Ouais, enfin, je battais, maintenant. C'est égal, voilà un serviteur comme je les ai. Moi aussi, quand j'ai retrouvé ça en place il y a 15 jours, j'ai pas hésité à le prendre à notre service. Bien joliment bien fait. Quand on parle du loup, qu'est-ce qu'il y a, Poche? Une dépêche, chef. Allez, donne. Allez, chut. Je sais qu'il a l'air bête, cet animal-là. T'as pas fini de me regarder comme ça, imbécile? Ah, c'est encore de short bise.
réserver votre chambre pour moi Bah, il y tient. et introduire qui la demandera en mon nom, Chantebise. Vous avez entendu, vous autres? Si on demande la chambre réservée à M. Chantebise, vous indiquerez celle-ci. Oui, monsieur. Oui, C'est chef. maintenant à vos postes. Bah, t'as pas entendu, espèce de cosaque? Qu'est-ce que tu veux t'étaler? Oui, chef. Comment dire quoi ça s'il a l'air heureux? Je te dis, il m'adore, cet animal-là. Excuse-moi! Oui, chef. Oh, c'est tout de même une bonne femme. Nobody called. Yes, sir. It's the second time that I asked if anybody called for me. Nobody zut. Thanks. Y a pas de quoi. Oh, mais quelle Il langue. a toujours l'air de sortir comme un diable d'une boîte. Oh, c'est vrai, il vous donne des frissons. Bonjour, colonel. Monsieur le docteur. Bonjour, madame Ferraillon. Vous avez une chambre? Pour vous toujours, monsieur le docteur. On n'est pas venu me demander? Pas encore, monsieur le docteur. Ah, tant mieux. Ce n'est pas pour dire, mais voilà plus d'un mois qu'on ne vous a pas vu. Ah, j'ai un peu papillonné à droite et à gauche. C'est mal, ça, de ne pas être fidèle. Ah, mais avec la même? Ah non, je parle pas de la femme, je parle pour nous. Ah bon? Si on devait être fidèle en amour, nous n'aurions plus qu'à fermer la maison. Très judicieux. Mais dites-moi, on entre comme dans un bois dans votre hôtel. Je n'ai pas vu votre garçon au bureau. Poche. Quoi, poche? Ah non, Gabriel, le beau Gabriel. C'est vrai, vous ne savez pas. Bah forcément, depuis le temps. Nous l'avons congédié, Gabriel. Oh, pourquoi il était si décoratif? Justement, trop. Il était trop joli garçon. Il faisait des ravages dans la clientèle. Ah, voyez-vous ça? C'était inacceptable. Si un client ne peut plus amener ici sa maîtresse sans risquer de se l'avoir soulevée par le personnel. Nous sommes une maison de confiance. Mais comment donc? Faut de la discipline, je ne connais que ça, moi. C'est que j'ai été militaire tel que vous me voyez. Veux-tu voir le 10 pour monsieur le docteur? Oui. Et quoi, le 5 là n'est pas libre? Hélas, non. Oh. Mais le 10 est exactement la même disposition, juste au-dessus. Bah, va pour le 10. Mais ça préparé. C'est ça. Ah, ma chère. Là. Une femme précieuse, hein, madame Ferraillon? Ah, et si sérieuse. C'est drôle, souvent je me suis demandé où je l'ai vue. Ah, vous n'avez pas connu autrefois une demi-mondaine, la belle Castagna, qu'on avait surnommée culotte de peau. Castagna, attendez donc. Eh oui, celle qui était si longtemps la maîtresse du duc de Gennevilliers. Ah oui, oui, et qui s'est fait servir un jour toute nue sur un plat d'argent. Voilà, vous y êtes. Ah bah c'est elle. C'est ma femme, je l'ai épousée. Ah, mes compliments. Elle a eu le péguin pour moi lorsque j'étais sergent au 29e de ligne. Ouais, j'étais beau gars, l'uniforme. Elle a toujours eu un béguin pour les militaires. Culotte de pont? Voilà. Elle a voulu m'entretenir. Non. Mais je ne mange pas de ce pain-là. D'autre part, elle avait de l'argent de côté, du physique, de la réputation. Ah, je puis dire c'était un parti. Alors je lui ai proposé le mariage et voilà, ça s'est fait comme ça. Mes compliments. Mais avant, j'ai posé mes conditions, parce que j'ai des principes, moi. Je lui ai dit à partir de maintenant, plus de noces, plus d'amants. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que du moment que vous prenez une femme, il ne faut plus qu'elle ait d'amant. Vous êtes absolument dans le vrai. Avant tout, je tiens à la respectabilité. Alors on a ouvert cette maison. Vous êtes un sage. Et on vit comme ça, bien gentiment, comme des bourgeois rangés. On fait des économies pour les vieux jours. À ce propos, j'ai réfléchi à ce que vous m'ayez proposé l'autre jour pour l'assurance sur la vie, vous savez. Ah, vous y venez. Ah, qu'est-ce que vous voulez, j'ai 44 ans. Ma femme, un peu plus. Eh bien, mais c'est très bien, ça. On dit qu'il faut toujours qu'il y ait une différence d'âge entre les époux. Oui, bien sûr, mais il vaudrait peut-être mieux que ce fût plutôt la femme qui... Oui, je ne vous le dis pas, mais enfin, quand on ne peut pas, il vaut encore mieux que ce soit le mari. Évidemment. Alors, je voudrais la faire assurer, la pauvre chérie, de manière qu'à sa mort... Elle? Un diable à son âge. Ah, si c'était vous, ce serait beaucoup moins cher. Ah, bah, moi, si vous voulez, du moment qu'à sa mort... Ah non, non, alors dans ce cas-là, c'est à la vôtre qu'elle touchera. À la mienne? Alors, comme ça m'intéresse plus du tout. Oui, enfin, nous verrons à trouver une combinaison, venez toujours nous voir. Quand? Eh bien, vous me trouverez tous les matins de 10 à 11 chez le directeur pour la France de la Boston Live Company. 95 boulevard Malzerbe. Boulevard Malzerbe. Et je demanderai... Le directeur de la compagnie, je le préviendrai. Parfait. Et merci de votre obligeance. Mais commandant. Si monsieur le docteur veut venir voir la chambre. Oh, mais je crois bien que je veux venir voir la chambre. Je crois bien que je veux venir voir. Ah, si on vient me demander, prévenez-moi tout de suite, n'est-ce pas? Bien entendu. C'est beau l'amour. Nobody Oh, called. non, pas comme ça, mon vieux. Nobody called for me, I say. La ferme. What? La ferme. Fur? Oui, l'anglish. T'as beau me regarder avec des yeux ronds, je ne suis pas fâché de profiter de ton ignorance de notre langue pour te dire en face ce que je pense. La ferme. Oh, firm! Oh, thanks! À ton service, mon garçon. Wow! Madame Désir. La chambre tenue par monsieur Chandby. C'est ici, madame. Standing around knocking people down, kissing every girl you meet.
Oh no, it's not that one, no. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne faites pas attention, madame, c'est un original d'outre-mer. Ah bah, il manque pas de toupet. Il est encore venu personne pour la chambre. Personne, madame. Mais je ne me trompe pas, c'est bien madame qui est déjà venue ce matin. Ah. Je savais bien que ma discrétion m'attirerait le cas échéant la clientèle de madame, mais je ne pouvais pas supposer que ce fût si tôt. Monsieur, je ne vous permets pas de supposer. Excusez-moi, madame. Si madame veut prendre la peine, voici la chambre. Comme madame peut voir, elle est parfaite. Le lit... C'est bien, monsieur, je n'en ai que faire. Ah, c'est une vicieuse. Le cabinet de toilette. Eau chaude, eau froide, douche, bain. Bon, monsieur, je n'ai pas l'intention d'habiter. Bien, madame. Alors ici, très important à noter, j'attire l'attention de madame, en cas de flagrant délit, de part et d'autre du lit un bouton... C'est bien, monsieur, je m'en assurais moi-même. Veuillez me laisser, je vous prie. Mais madame... Monsieur, je n'ai plus besoin de vous. Bien, madame. Toujours à votre service. Au revoir, monsieur, au revoir. C'est une maîtresse à la grinche. Alors quoi, je t'en ai encore pour longtemps avec ton manège? Encore un chargement, chef. Alors au trop. Et après, tu me feras le plaisir de mettre ta livrée au lieu de la laisser traîner ici. Ce n'est pas sa place. Les clients vont arriver, tu dois être en tenue. Oui, chef. On sonne chez l'anglais, va voir ce qu'il veut. Oui, chef. Gamin. Chef. Je sais qu'il a l'air bête, cet animal-là. Pardon, la chambre de monsieur Chambise. C'est ici, monsieur, mais si je ne me trompe, vous n'êtes pas monsieur Chambise. Non, mais ça ne fait rien, je le représente. Ah, d'ailleurs, la dépêche dit de donner la chambre à qui la demandera. La dame est là, monsieur. Ah, et elle est bien? Monsieur Vedbant-Moinet. Mais c'est que je ne la connais pas. Alors, avant de m'engager, si ça devait être une vieille toupie... Que monsieur se rassure. Elle n'a peut-être pas le caractère en or, mais elle est sûrement jeune. Oh, peu comme je ne suis pas venu pour son caractère, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Voici la chambre, monsieur. Tout de suite, monsieur. Il me demande un abat d'école. Mais parce que c'est... Lui servir un vermouth, c'est du pareil au même. Personne ici, voyons par là. Le monsieur de madame est là. Madame est là, monsieur. Bon, très bien. Bonne chance, monsieur. Merci. Tiens, c'est gentil ici. Coquet, bien meublé. Ah, c'est les sonnettes, ça. Ah. Eh bien, quand on s'ennuie, au moins, on peut faire un carton. Papa. Mais c'est pas tout ça. Voyons, comment se présenter d'une façon originale. Ah, comme ça, ce sera drôle. Ah, te voilà. Bah, où est-il? Coucou. Coucou. Attends un peu. Coucou. Tiens. Oh, C'est pas lui. Raymond, vous, c'est vous. Monsieur Tournelle. Oh, mais si je m'attendais. Oh, l'agréable surprise. Et qu'est-ce que vous faites ici? Qu'importe ce que j'y fais, une intrigue d'amour, là. C'était une femme qui m'aimait. Elle m'avait vu au théâtre, alors, le coup de foudre. Elle m'a écrit, et par bonté d'âme, moi... Mais pas du tout, pas du tout. Non, mais cette femme, je m'en moque, je ne la connais pas, je ne l'aime pas. Tandis que vous, oh, mon rêve se réalise. Vous êtes là devant moi, tout à moi. Ah, mais laissez-moi. Non, non. Ce n'est pas à vous qu'on a écrit, c'est à mon mari. Mais non, c'est invraisemblable, ce n'est pas un charmeur, lui. Seulement nous étions ensemble, n'est-ce pas? Alors, la personne a confondu... Mais pas du tout, pas du tout. La lettre à mon mari, c'est de moi. De vous? Absolument. Vous écrivez des lettres d'amour à votre mari? Oui. Enfin, je voulais savoir s'il me trompait, s'il viendrait au rendez-vous. Oh, eh bien, vous voyez, vous ne vouliez plus être à moi parce que vous pensez que votre mari vous était infidèle. Vous voyez qu'il n'est pas venu et c'est moi qui l'ai envoyé à sa place. Donc, il est fidèle. C'est vrai. Et savez-vous ce qu'il a dit en recevant cette lettre, votre lettre? Il a dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette dame? Elle ne sait donc pas que je ne trompe pas ma femme. Il a dit ça? Oui. Oh, que je suis heureuse, que je suis heureuse. Oh, Raymonde, ma Raymonde, eh bien, vous vous repentez maintenant d'avoir douté de lui. Vous reconnaissez à présent que vous n'avez plus le droit de l'incriminer, que vous n'avez plus le droit de ne pas le tromper. Le pauvre cher homme. Ah oui, oui, vous avez raison. Ah, Oh, ah mon brave Champ de Biche, j'ai eu tort de te soupçonner, je t'en prie, pardonne-moi. Non, 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 pas de pardon, soyez à moi, ça suffit. Oui, ce sera mon châtiment. Ah, Raymonde, je vous aime. Je t'aime, Raymonde, ma Raymonde. Ah mais laissez-moi me remettre de mon émotion. Non, 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 profitons-en, au contraire, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Voyons tourner. Dans ces moments-là, les sentiments sont bien plus intenses. Allons, venez, venez, viens, viens. Où montrez-vous? Mais là où le bonheur nous attend. Là, hein, mais vous êtes fou. Ah, ça, pour qui
qui me prenez-vous? Comment ne m'avez-vous pas laissé entendre que vous consentiez? À être votre maîtresse, oui. Mais à coucher avec vous. Me prenez-vous pour une prostituée? Ben alors, qu'est-ce qu'on va faire? Flirter, se parler la main dans la main, les yeux dans les yeux. Je vous donne la meilleure partie de moi-même. Laquelle? Ma tête, mon cœur. Oh, Oh, putain, mais quelle pensée a donc été la vôtre? mais la pensée de tout galant homme qui convoite l'amour d'une femme, et vous croyez que je me contenterai de ce que vous me proposez? Le flirt, les yeux dans les yeux, et la moitié de votre personne, la moins en rapport avec les circonstances? Enfin, voyons Mais tourner. qu'est-ce que vous voulez que je fasse de votre tête et de votre cœur? Oh. Ah non, ils sont jolis les avantages que vous m'offrez. Une perspective d'énervement dans le vide, de désir jamais satisfait. Ah non, non, non. Écoutez, mon ami. Non. Et puisque vous avez ainsi l'ignorance des règles fondamentales des choses de l'amour, moi je vous les enseignerai. Tournez. Enfin, vous ne croyez pas que j'accepterai de sombrer sous le ridicule, ne serait-ce que devant mes yeux en sortant d'ici comme je suis venu. Enfin, voyons, mon Non, ami. non, 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 vous êtes à moi. Vous m'appartenez. Et je vous veux. Oh, mais laissez-moi. Non, 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 non. Un pas de plus. Et je sonne. Hé, hé, sonnez tant que vous voudrez, moi je réponds bien qu'on n'entrera pas. Ah, mon Dieu. Oh, vous pouvez crier au secours tant que vous voudrez, ça m'est égal, ça y est. Elle est à moi, je la tiens, Raymonde, ma Raymonde. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Où est bordel? Où sortez-vous? Hein? Raymonde! Raymonde, où est-elle? Raymonde! Mais la personne? Raymonde! Raymonde, où êtes-vous? Raymonde! Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais tournez. Mais oui, oh, non, 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 non. Assez de cet hôtel. Filons, filons. Oh. Hello, boy! Nobody here? Boy! Oh, Boy! ciel, mon mari dans l'escalier. Oh, that's a darling! Hooray! Super, moi je trouve pas le vermouth, c'est pas étonnant, avait donné hier à Baptiste. Baptiste, hé! Oui. Ça t'es là, toi? T'es vieux, qu'est-ce que ça fait du vermouth? Dans la chambre à côté. Où ça? Au-dessus de l'armoire, tu sais. Ah, bon. Personne, enfin, où est-elle? Voilà. Oh! Encore! Bonjour, monsieur. Oh, Raymond, Raymond. Oh non, mon ami, non, c'est trop mon mari. Oui, Mon mari qui est ici. oui. Quoi? Chambise? Victor Emmanuel parfaitement. Déguisé en domestique, comment? Pourquoi? Je ne sais pas. Vous me pincez, bien sûr. C'est pas possible. Pauvre rhumatisme, mais pauvre rhumatisme. Je ne sais pas, c'est un malade, il a surgi tout à coup. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais c'est vous qui m'avez fait venir. Moi? Mais faites-le partir, voyons, faites-le partir. Oui, oui, ah, absolument, allez, fichez-nous le camp. Si je vous dérange, vous savez, vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton-là. Je retournerai là d'où je suis Je vous garantis que ça ne va pas tarder. Oh non, Voilà. mais c'est insensé d'introduire des spectateurs. Alors Chambise! mon mari, je suis perdue. Mon ami, ne crois pas à ce que tu vois. Ah oui, ne condamne pas sans m'entendre. Les circonstances nous accablent, mais je te jure que nous sommes innocents. Il dit la vérité. Nous ne pensions ni l'un ni l'autre à nous retrouver ici. Tout ça, c'est la faute de la lettre. La lettre, oui, j'ai eu tort. Je l'avais écrite parce que... Voilà, c'est l'exacte vérité. Je t'en prie, pardonne-moi. Mais je croyais que tu me trompais. Moi? Ah, dis-moi que tu me crois, que tu ne doutes pas de ma parole. Ah, mais non, mais non. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Victor Emmanuel, ne ris pas comme ça. Ton rire me fait mal. Mourir vous fait mal? Ah, je vois que tu ne me crois pas. C'est pourtant l'évidence Oh même. Dieu, comment te convaincre? Bon, excusez-moi, moi je vous demande pardon, mais faut que j'aille porter mon vermouth au cap. Victor Emmanuel, qu'est-ce que tu as? Moi? Je t'en prie, mon ami, dans un instant aussi grave, vous parlez de vermouth. Mais il faut bien, le cap l'attend. Regardez, voilà la bouteille. Ah non, tiens, fais-moi mal. Bats-moi, injurie-moi. J'aime mieux tout que ce calme effrayant. Oh tiens, bats moi aussi. Eh ben, ça par exemple, hein? Moi je vous assure, madame. Oh, tu vois, tu ne me dis plus tu. Hein? Moi? Oh. Dis-moi tu. Dis-lui tu. Moi je veux bien, hein? Mais je t'assure, madame. Oh, je ne suis plus Raymond. Ta petite Raymonde. Oh, mais moi je veux bien, mais je t'assure, Raymonde. Dis-moi que tu me crois. Mais oui, je te crois. À la bonne heure. Alors embrasse-moi, voyons. Embrasse-moi. Moi que je l'embrasse. Embrasse-moi ou je crois que tu doutes toujours de ma parole. Oh, mais non. Ah. Voilà,
Voilà, c'est ça, c'est ça. Merci. Merci. Oh, elle a la peau douce. Et moi aussi, tiens. Embrasse-moi. Ah, aussi? Oui, pour me prouver que tu ne doutes pas de moi non plus. Bon, c'est autre chose. Bah, non, d'un chien qu'il est grand, c'est là. Permettez. Voilà, c'est bien comme ça. Oui, mais moi j'aime mieux avec la dame. La dame. Maintenant, excusez-moi, mais je dois aller porter mon vermouth au cap. Encore. Oh, ben voyons, qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Enfin, tu mon mari, oui ou non? Moi, mais non, je suis le garçon d'hôtel. Quoi? Mon Dieu, Victor Emmanuel a un transport au cerveau. Mais non, mais pas du tout. Mais tout ça, c'est des acquis propos. Je m'appelle Poche d'abord, Poche. Et si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander à Baptistin. Baptistin? Quel Baptistin? Le vieux monsieur malade, attendez, je vais vous le faire venir. Voilà. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Il y a un peu qui que je suis. Comment ça qui te fait? Eh ben oui. Tu ne sais donc pas? Mais moi si, mais c'est pour madame. Oui, qui est ce monsieur? Mais c'est Poche, Poche! le garçon de l'hôtel. Là, qu'est-ce que je vous disais? Mais voyons, il serait donc vrai que... Une ressemblance pareille, voyons, ce n'est pas possible. Tout ça, c'est un coup monté. Voilà, chef. Excusez-moi, mais le patron m'appelle. Le patron, nous allons bientôt. Mais voyons, madame. Monsieur, Là, voyons. monsieur, voulez-vous me dire, je vous prie, qui est ce monsieur? Oui, Poche! Alors, qu'est-ce que je vous disais? Poche! Poche, j'ai une bouteille à la... Animal! Brut! Moi, patron, mais c'est pour le cas. Tu recommences, hein? Tiens! Et pour le camp, plus vite que ça! Mais patron, là, qu'est-ce que je vous disais, hein? Je vous demande pardon, monsieur, madame, c'est notre garçon, une sorte d'alcoolique. Le garçon. C'était le garçon d'hôtel. Raymond, Quoi? nous avons embrassé le garçon d'hôtel. Ben, je sais bien, je viens de le dire. J'avais pas entendu, je suis abasourdi. Une ressemblance pareille, ce n'est pas possible. Oh, et pourtant, il faut bien se rendre à l'évidence. Ah, si je n'avais pas vu le patron le traiter comme il l'a traité, je douterais encore me découffer quelque part. C'est évident. Oh non, mon ami, écoutez, c'est trop... Moi, j'ai la gorge sèche. Donnez-moi un peu d'eau. De l'eau, oui, de l'eau. Mais pas dans vos poches. Où ça, de l'eau? Mais dans la chambre. Ah, de l'eau! De l'eau. Mais dans le cabinet de toilette. Merci. Oh, hein, croyez-vous? C'était le garçon de l'hôtel. Ah, il s'en passe des choses dans la vie. Arrivez bien, j'ai dit. Pourriez-vous me remettre ce bûche qui vient de tomber? Voilà. On dit toujours, bûche qui roule n'amasse pas mouche. Eh ben, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Tournelle. Eh bien, et cette eau, voyons, mon ami. Viens mon bébé, viens mon trésor. On a dû lui retenir une chambre. Et qu'on va donc bien l'aimer, son gros Camille. Qui que vous demandez, monsieur? Qui? Mon Dieu, Victor Emmanuel. Monsieur. Ah! Mais qu'est-ce qu'ils ont donc tous aujourd'hui à m'appeler Victor Emmanuel? Alors, ça va mieux? Oui, non, je sais pas. Oh, mon ami, je me sens faible, comme si j'allais me trouver mal. Ah non, surtout ne faites pas cela. Bah, ça, je ne choisis pas mon moment. Non, évidemment, vous devriez vous étendre un peu. Allongez-vous sur le lit, C'est pas reposez-vous, voilà. Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, mais vous êtes encore là, vous serez donc toujours là, vous. Mais c'est vous qui m'avez fait venir! Oh, écoutez, mon ami, faites-le partir, vous n'allez pas Mais discuter. oui, voilà, retournez chez vous. On s'est interdit d'envoyer la à la chambre. Camille. Non, pardon, c'est le lit qui a tourné. C'est pas lui, il parle. Il parle, c'est pas lui, c'est pas lui. Partons, partons. Tourner les Raymond d'ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah bah s'ils m'ont reconnu. Oh là là, eh ben le plus joli. Et Antoinette, qu'est-ce qu'elle fait par la marche? Antoinette. Voilà une tienne, à vous, Votre valet de chambre, mon Dieu, quel corrida. Quel corrida. Viens, oui, viens, oui. Have you ever seen somebody with some cheek? Oh, it's me, my darling. Eh bien, il n'y a donc personne dans cet hôtel. Tiens, de l'argenterie. Oh, c'est mouillé. Vous demandez, monsieur? Ah, mademoiselle, tout d'abord, voici un objet d'art dont je ne m'explique pas bien l'usage et que je viens de trouver à terre. Oh, tiens, c'est drôle. Ça doit être un bijou ancien. Quelques clients qui l'aura laissé tomber, je le déposerai au bureau. C'est ça.
Et maintenant, dites-moi, il n'est pas venu une dame demander la chambre de Monsieur Champy? Si. Et où est-elle, cette dame? Ah, mais monsieur, je n'ai pas le Il faut droit. que je la voie, son mari peut surgir d'un moment à l'autre, c'est un démon qui la tuerait. Oh, mon Dieu. Il faut absolument que je la prévienne. Oh, alors à ce compte-là, tenez, monsieur, je l'ai vu entrer là. C'est bien. Je vous demande pardon, monsieur. Arrêtez-la! You black girl! I'm going to kill you. Here you are. Oh, mais c'est ma femme! Here you are. Vous me lâchez! No, get away! Mais c'est trop fort, c'est moi qu'on fait cocu, c'est moi qui reçois les coups! Si vous m'aviez dit que c'était vous le mari. Non, mais est-ce que vous vous imaginez que je le savais, moi? Moi, cocu, un valet de chambre. Ah, la coquine, attends un peu, Attends un peu. Ah, monsieur! Comment? Monsieur avec un crochet à la main? Bah oui, j'ai un crochet à la main, pourquoi pas, non? Ah, monsieur, je suis cocu, monsieur. Ah oui! Oui, monsieur. Là, et par un anglais. Ah, n'importe quoi. Je ne sais pas, il ne m'a pas dit son nom. Mais puisque monsieur est là, puisque monsieur n'a plus besoin de moi, je veux courir après la scélérate, la rattraper. Alors, monsieur permet. Mais allez donc, allez donc. Merci, monsieur. La coquine, la garde, attends un peu. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont tous aujourd'hui. Moi, ils me font l'impression d'avoir toute une araignée dans le plafond. Ah, tenez, on sonne dans le couloir, voyez donc, c'est Ça pour vous. y est, voilà, j'arrive. Je ne me trompe pas, c'est bien Étienne, le valet de chambre des Chambise. Madame demande. Ah, mademoiselle, vous allez me dire, cet homme qui m'a presque renversé dans l'escalier tant il courait, ce n'est pas le valet de chambre de Monsieur Chambise? Ah, c'est très possible, madame, car il m'a demandé la chambre tenue à ce nom-là. Ah. Il m'a dit qu'il était venu pour prévenir une dame qu'elle est à déguerpir parce que son mari était au courant de tout. Et quand il a été face avec la dame, blanc, il s'est trouvé que c'était sa femme. À lui, c'est un vrai rébut. Mais qu'est-ce que vous me racontez là? Madame, je vous dis ce que j'ai vu. Oui, enfin, soit. Dites-moi quelle est la chambre retenue au nom de Monsieur Chambise. La chambre, oh ben c'est celle-ci. Bon, j'y vais. À votre aise, madame, j'ai ordre de mettre la chambre à la disposition de qui la demandera. Je vous remercie. Retrouver mon paquet. Oh, on est assis. Vous me comprenez? Personne. Mais comment se fait-il? Raymond m'a dit je passe mon mari entre 5h et 5h10, bien donc à 5h30 ce sera fini. Ah ça, est-ce qu'elle ne m'aurait pas attendu? Voyons par là. Il n'en rien fait. Encore il n'en rien fait. Ça c'est extraordinaire, après tant pis, je m'en vais. Voyons, à qui m'adresser, moi, ici? Vous, Monsieur Chambise. Enfin, je vous trouve. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu quel mon valet de chambre? Pourquoi? Parce que je vous l'avais envoyé ne pouvant venir moi-même. J'avais un dîner qui m'empêchait. Et puis je me suis aperçu que c'était seulement demain, mon dîner. Alors j'ai couru pour vous dire... Ça veut dire quoi? Oh, malheureux enfant, mais quelle folie, m'aimez-moi. Quoi? Alors, je sais. Mais aussi, pourquoi ne pas avoir signé votre lettre? Hein, quelle lettre? Mais oui, celle que vous avez écrite pour me donner rendez-vous ici, voyons. Mais qu'est-ce qui vous fait supposer que ce soit moi qui... Ah, et ben voilà, c'est que moi, mes femmes ne sachant pas, je l'ai montré à votre mari. Ah. Il a reconnu votre écriture. Qu'est-ce que vous dites? Et il est capable de vous tuer. Oh, Madre mia, mais où est-il? Il doit être à nos trousses. À notre trousse? Et vous restez là? Mais filons, voyons. Oh, pas l'amour, des gros coups. Oh, pas l'amour. Vite, vite, Il s'en passe un petit peu. On doit jamais... Notez-vous donc. Quelquefois, d'ici, partons de cet hôtel. Oui, partons. Mais fichez-nous dans le corps là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce encore? Oh, mais dites un roi. Oh, mais dites pas, allez-vous-en. Non, mais d'accord, mais vous suivez donc toujours là. Oh, mon Dieu. Dites tout de même, avec la dame voilée, c'est ma femme suprême, la misérable. Où allez-vous, monsieur? On va les tuer tous les deux à la juste pour l'emmener. Les tuer? Oh, mon Dieu, au secours. Au secours. Au secours. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce bruit? Oh, Ferraillon. Un fou qui veut tuer tout le monde. Ça y est, elle s'est évanouie. Portez-la par là. Et faites vite prendre des selles. Ça, du potage chez l'anglais, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison? C'est pas une bande à chien, non. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Poche! Qu'est-ce que vous dites? Poche! Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Hey! Hey! Qu'est-ce que vous dites, ça, hein? Moi? La manière, ça, hein? C'est monsieur Chambise, directeur de la Boston Life Company. Ça y est, il est sous, complètement sous. Monsieur, vous recevrez mes témoins. Ah oui. Eh bien, voilà pour les témoins. Monsieur Et Philippe voilà Vallière. pour Champise. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Veux-tu Mais bien? voulez-vous me tranquille, mais voulez-vous, non? Veux-tu? Mais non! Je veux pas? Si. Bon. Ah, bon, jamais vu. Qu'est-ce que c'est que ça, donc? À quel moment de faire le mariole? Quand les clients arrivent. Mets ta casquette. Non! Non! Et ta jaquette. Non, je ne veux pas! Je ne veux pas! Tu ne veux pas? Si, je Bon. veux. Dans ta chambre, maintenant. Oui, ça va, je vais dans ma chambre. Tout le camp. Tout le camp. Mettez-moi le fou! Au fou! Au fou! Et voilà, Thérèse. Et voilà l'effet du vermouth. Il est encore ivre-mort. Ah, misère. Dire que quand on a un porc domestique, il faut qu'il soit ivrogne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Madame a une attaque de nerfs. Oh, mais qu'est-ce qui lui arrive, celle-là? Montez au 10. Demandez au docteur Pinache s'il peut disposer d'un moment de bien voir ma femme. Je cours, monsieur. Mais quelle barbe! Qu'est-ce qu'elle nous rase! Ça va pas, ma chérie? Là, et maintenant, vite à la gare. Tiens. Mais qu'est-ce qui m'a fauché ma veste et ma casquette? Eh ben, mon colon, il m'a pas de cul dans celui-là. Et à la place, on m'a laissé une jaquette, un chapeau. Tiens, il me va. Bon. Parfois, moi, il faut que j'aille à la gare, hein. Un panneau envoie un autre, je remettrai celui-ci comme on a rendu le mien. Ça, Guillaume sonne encore. C'est fou ce que je suis demandé aujourd'hui. Ah non, mais vous imaginez que je suis venu ici pour soigner des malades? Quoi, qu'est-ce qu'elle a, votre patronne? Oh, c'est pas grand-chose. Comme tu dirais qu'elle vient d'avoir les jetons. Les jetons? Bah oui, les jetons. La frousse. La trouille, quoi. Ah, la trouille! Mais dites-le donc du moment que vous parlez français. Ça lui a tourné les sangs. Alors c'est nerf, n'est-ce pas? Enfin, c'est la bonne brouille, quoi. Et c'est pour ça que vous me dérangez? Mais qu'à prendre un bon siphon et à l'arroser, c'était calmé. Bon, maintenant monsieur le docteur a pris la peine de descendre, autant que monsieur le docteur la route. Ah, évidemment, puisque j'y suis. Oui, Alors, c'est par où? ici, monsieur le Bon, docteur. allons-y. Ça va s'arranger, ça va s'arranger. Le fou est parti. Ah, mon Dieu. Mais qu'est-ce que j'ai pris, oh, alors? Si c'est comme ça qu'il est le cas du client, je comprends qu'on ne remet pas les pieds deux fois dans le même hôtel. Bah, ça. Bah, voyons, et ma jaquette et mon chapeau qu'il avait accroché là? Mais qu'est-ce que c'est devenu tout ça? Bah, ça, par exemple. Nous avons réussi à les dépister. Vite, une voiture. Tenez, voilà le garçon d'hôtel. Ah, Ça, c'est inouï, une alors. vache, une voiture. Ah! Quoi? Ma femme? Et tu es avec elle? C'est qu'est-ce que tu fais ici, hein? Qu'est-ce que tu fais ici avec ma femme, hein? Quoi? Nous t'avons expliqué tout Quoi? à l'heure. Expliquez quoi? Que tu me réponds? Tu me réponds? Oui. Populiste, peut-être. Encore fauche. Le cochon. Dans ta chambre. Et je t'en moi-même. Et tu vivras toi-même. Jusqu'à demain matin. Et plus vite que ça. Goddamn, I will have to see myself if this is going on forever. N'entends plus de bruit. Mon mari doit être reparti. Monsieur Camille, ne me quittez pas, je vous en prie. Mon mari est à mes trousses avec un revolver et il veut tuer tout le monde. Je vous en prie, ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Sors, misérable. Ah, mon mari est lui, allez-y, par là. Cachons-nous, mais... par là, mon Dieu. Oh, that's a pretty girl. Qui est les auxistes? Où est la chambre de monsieur Chandabis? Il n'est donc personne dans cet hôtel? Mais qu'est-ce qui crie comme ça ici, voyons? Oh, mais voulez-vous me laisser un peu dans personne? Soyez bien touché, là. Monsieur Chambly, ne sortez pas, cachez-moi, c'est le ciel qui vous envoie. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Mon mari est à mes trousses. Qu'est-ce qu'elle veut Il dire? tue tout le monde. Allez, par ici, vite à sortir, madame, dépêchez-vous. Et plus vite que ça. Dépêchez-vous, madame. Mari, je suis déçue. Dépêchez-vous, madame. Dépêchez-vous, je le tiens, la paix. Dépêchez-vous. Non, non, pas par là, c'est l'anglais. La barre chez Batista. Vite, madame. Madame, vite. Vous cachez? Bougez-vous! Vous demandez? La chambre de monsieur Chandabis, c'est la dame qui est avec. Par là, monsieur, dans cette chambre. Voulez-vous ouvrir, criez-vous tout? Il y a personne. Ouvrez! Roule! Roche! Soit! À ma part qu'il y en a tout, aussi vrai qu'il y ait fait mousse sous cette cible! Voilà, regardez, oui.
Garcelle s'est enfermée. Attends un peu. Attends un peu. Antoinette! Mais où est-elle encore fourrée? Antoinette! Ah, te voilà, toi. C'est toi qui fais comme ça? Parfaitement. Qu'est-ce que ça veut dire de t'enfermer? Quoi? Je te demande pourquoi tu étais enfermé. Moi? Moi, je t'ai pas enfermé. Ah bien, par exemple. Tiens. Si tu sais plus ouvrir une porte maintenant. Ah bien, celle-là, elle est forte. Et puis d'ailleurs, tout ça n'a pas d'importance. Veux-tu me dire un peu ce que tu fabriquais tout à l'heure à l'hôtel du Minet-Galant? Quoi? À l'hôtel du Minet-Galant. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment qu'est-ce que c'est que ça? Bien qu'il y en a du culot, je viens de t'y surprendre il y a pas de demi-heure. Moi, tu m'as surpris. Oui, toi. Ah, j'ai pas bougé d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité. Tu n'as pas bougé d'ici, annoncé là. Certes, je m'attendais à tout. Que tu trouves une bonne excuse, une explication ingénieuse, mais me dire que tu n'as pas été à Je ne l'hôtel peux bien pourtant comme pas ça. te dire ce qui n'est pas. Mais malheureux, je t'ai vu de mes propres yeux vus. Et après, qu'est-ce que ça prouve? Oh. Que tu m'aies vu ou non, j'étais pas. Ah non, quel aplomb. Alors que j'étais surprise là-bas, à moitié déshabillée, dans les bras d'un Anglais. Moi? Oui, toi, même qu'il est tombé sur moi, coup de poing. Moi avec un anglais? Mais comment aurais-je fait? Je sais pas l'anglais. La bonne raison. Comme si on se comprenait pas dans toutes les langues pour certaines choses. Avec des signes. Tu n'étais pas dans les bras d'un Anglais? J'ai pas bougé d'ici. Nom de Dieu. Chameau. Elle ment comme une femme du monde. Ah, tu n'as pas bougé d'ici. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Interroger le concierge. Le concierge? Il me dira lui si tu es sorti. Mais tu es fou. Ça Tu t'a vas pas coupé, hein? faire le Tu concierge t'attendais pas à cela, tu avec croyais des m'avoir concierges. maintenant que tu sens que tu vas être Non, pincé. non, Rien non, du tout. Bon, mais comme tu voudras. Allô, c'est vous, monsieur Poumard? Bon, dites-moi, ma question va peut-être vous étonner, mais j'ai besoin de savoir. À quelle heure ma femme est-elle sortie aujourd'hui? Hein? Comment elle n'est pas sortie? Mais ce n'est pas possible, dites que vous ne l'avez pas vu passer. Comment? Elle est venue manger la soupe avec vous? Oui, j'entends bien, comme personne ne dînait là-haut, elle est venue. Ah, ça, voyons. 5 francs, ça me coûte ça. Et je n'y comprends rien, mais c'est invraisemblable. Oui, je vous remercie, je vous demande pardon. Eh ben, Affiche-moi la paix. Je te demandais si je suis fou, si j'ai la perdue. est-ce qu'on peut être bête quand on est jaloux? Oui, ça va. Allez, filles, nous reprendrons cette explication-là. Comme tu voudras. Voilà. Ou cette femme est un monstre de civisme, ou alors il faut que je me fasse soigner. Eh bien, non, vous n'êtes pas sonné. Si, madame, je venais. Monsieur n'est pas rentré. Non, madame. On fait bien les filles. Oui, madame. Chameau. Vous dites? Rien, ce n'est pas monsieur. J'espère. Eh bien, ma chère amie, puisque maintenant vous êtes chez vous, moi je... Ah non, vous n'allez pas me laisser. Ah, Je ne sais pas dans quelle disposition rentrera mon mari. Vous l'avez vu tout à l'heure quand il nous a rencontrés pour la 2e fois à l'hôtel du Minet-Galant. Il avait l'air de vouloir vous étrangler. Alors vous comprenez que si la fantaisie lui en prenait... oui, vous pensez qu'il vaudrait mieux que je sois là. Ah oui, ah ça je ne tiens pas à être seule à subir le choc. Bon. Ça n'a pas l'air de vous enthousiasmer. Vous savez, Ah, vous toutes les mêmes. Audacieux dans l'entreprise, mais reculant devant les responsabilités. Oh, d'abord que les responsabilités, il ne s'est rien passé. Oh, ça c'est pas votre faute s'il ne s'est rien passé. Et d'ailleurs, mon mari n'en sait rien s'il ne s'est rien passé. Nous ayant trouvé là-bas tous les deux, il est en droit de se figurer. Ce qu'il se figure d'ailleurs. Sa colère de tout à l'heure en est la preuve. Évidemment, parbleu. Mais ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est pourquoi elle s'est manifestée si tardive. Ah bah oui, alors ça, pourquoi? Car enfin, quand il a surgi la première fois, assis sur son lit, une bouteille à la main, Oui. il n'a pas paru autrement étonné de nous voir, il avait même l'air content, si l'on peut dire. Comment il nous a même embrassés? Absolument. Et puis nous le retrouvons plus tard en livrée, il paraît indigné, il bondit sur nous. Pourtant, dans ce genre d'aventure, on a généralement sa conviction faite tout de suite, ce ne sont pas des choses qui viennent dans la réflexion. C'est ce que je me dis, moi, c'est à n'y rien comprendre. Mon Dieu, on a sonné, c'est peut-être lui. Déjà? Oh non, non, c'est Lucienne. Lucienne! Entre, ma chérie. Oh, Raymond, quel drame, quelle tragédie. À qui le dis-tu? Mais regardez, je tremble comme une feuille. Oh. Bonjour, monsieur Tournel, je vous demande pardon. Ça ne fait rien, nous avons le temps. Je ne peux plus rentrer chez moi. J'irai loger n'importe où, sous les ponts. Mais me retrouver à nouveau face à face avec mon fauve de mari. Oh non, je ne peux pas, j'ai eu trop peur. Ah oui, ah ça parlons-en de ton mari, quel énergumène. Lorsqu'il nous a rencontrés, Tournel et moi, à l'hôtel du Minet-Galant, je ne sais pas pourquoi, il s'est mis à nous poursuivre en brandissant un revolver, comme s'il voulait nous tuer. Oui, nous, je vous demande un peu pourquoi. Comment vous aussi, vous avez subi sa chasse à cour? Oui, quel volcan. Oh, moi, je m'en suis parmise. Heureusement que j'ai rencontré ton mari, qui m'entraînait, soutenu. Sans ça, je défaillais, je ne sais ce qui me serait arrivé. Ah, c'est mon mari? Oui. Ah, il m'a même bien effrayé, lui aussi. Ah. Je ne sais pas si c'est l'émotion qui lui a brusquement troublé le cerveau. Toi aussi, tu as remarqué. J'ai remarqué. Puis je l'avais vu 10 minutes avant. Il m'avait parlé très raisonnablement. Il m'avait mis au courant des dispositions de mon mari et m'avait supplié de déguerpir. Crac, survient la scène. Poursuite homérique. On dégringole l'escalier tous les deux, on arrive en bas.
Et là, il me regarde drôlement et tout le temps, il me fait... Ah là là, qu'est-ce que c'est que cet Iroquois, vous le connaissez? Tu vois ma tête? Comment si je le connais? Mais évidemment, puisque c'est mon mari. D'ailleurs, vous le connaissez aussi bien que moi. Et il me répond, mais je ne vous connais pas, qui êtes-vous? Je me dis, ça y est, la Chambise qui déménage. Je le fixe, et il se met à me débiter un tas de choses incohérentes. Voilà, comme à nous. Comme à nous. Que c'était lui le garçon d'hôtel, qu'il montait du bois, qu'on lui avait pris sa livrée, enfin un talinepsie. C'est insensé. Et brusquement, qu'est-ce qui lui passe pas par la tête de vouloir m'entraîner au bistrot? Moi, tu me vois? Oh, je bondis. Allons, voyons, Chambise. Et il me fait poche. Voilà, poche. C'est de l'obsession. Oh, alors moi, le trac me prend, je plante là de son mari et son bistrot et je me mets à filer. Oh, j'en ai le souffle coupé. Eh bien, nous voilà dans un joli pétrin. Ah oui. Entre un mari qui veut vous brûler la cervelle Et un autre qui est en train de perdre la sienne. Ah, nous sommes bien. On a sonné. C'est peut-être Chambise. Ça m'étonnerait, il a sa clé. Et ça s'oublie quelquefois. Ça, c'est vrai. Ainsi, moi, tenez, par exemple, je me rappelle, c'était en hiver Oh non, et mon ami, nous allons pouvoir en rencontrer une autre fois, hein. Oh. Et puis allez, André, pendant pas dans cette maison. Je sais pas, moi, pourtant, si on l'a sonné... C'est que c'est quelqu'un. Bah, évidemment. Mais enfin, je me comprends. Madame. Oui, eh bien, quoi qu'il y ait. Ah, madame, c'est monsieur. Eh bien, je ne sais pas ce qu'a monsieur. Je l'ai ouvert. Il est entré. Comme ça. Et il m'a dit, est-ce que c'est ici que demeure monsieur Chambise? Hein? Oui, madame. J'ai cru tout d'abord, moi, qu'il voulait rire. Alors, pour être à la hauteur, j'ai fait... mais pour sûr que c'est ici que demeure monsieur Chambise. Mais il ne rigolait pas. Il n'a pas bronché, il m'a dit, voulez-vous le prévenir que je viens au sujet de la livrée? Non. Oui, mesdames, oui, monsieur. Oh, non, ça ne va pas recommencer cette cabine. Ouais, monsieur. Dans l'antichambre, il attend. Hein? Il attend dans l'antichambre? Oh, ça paraît... Oh! Qu'est-ce que tu fais là? S'il vous plaît. Est-ce que c'est ta place, voyons, dans l'antichambre comme un fournisseur? Madame. Allons, entre. Je suis venu voir monsieur Chambise. Là, qu'est-ce que je vous disais? Ah, mais je vous le connais, vous. C'est vous qui étiez à l'hôtel du Minet-Galant. Oui, monsieur, oui. Ça vous le cocu. Oh, monsieur. Oh, mais c'est la madame aussi, la madame de l'hôtel avec qui qu'on s'est embrassé. Bonjour, madame. Mais qu'est-ce qu'il a? Alors, mon ami. Et puis son gigolo. Eh ben, ça par exemple. Ça va bien? Eh bien, voyons, Victor Emmanuel. Mais non, poche d'abord, poche. Là, poche, voilà. Oh, c'est la madame avec qui on a détalé à cause de l'Iroquois. Croyez-vous, madame, qu'elle dit? Mais alors, si je comprends bien, tout le monde demeure ensemble ici. Ouais. Mais c'est cochon, ça. Ils sont très gentils dans cette famille, mais ils sont tous un peu cinglés. Qu'est-ce qu'il a? Le malheureux qui va le montrer à un médecin. Madame ne veut pas que je téléphone à monsieur le docteur. En fait, comme vous voudrez. Oui, madame. Vous battez, vous? Oui, monsieur, oui. On dit que n'oubliez pas de dire à monsieur Chambise. Oui, monsieur, oui. Pas petit idiot comme ça. Ce n'est pas possible que ce ne soit pas un coup monté. C'est parce que j'avais ma livrée accrochée, n'est-ce pas? Oui. Ah non, ça suffit comme ça. Hein? Si tu es malade, dis-le. On te soignera. Si au contraire, c'est une attitude que tu prends, je te déclare qu'elle est stupide. Hein? On t'a expliqué comment les choses se sont passées. On t'a prouvé par A plus B qu'il n'y a jamais rien eu entre monsieur Tournel et moi. Madame Euménide est là pour te confirmer la vérité. Mais absolument. Eh bien, ça doit te suffire. Alors, me crois-tu, oui ou non? Bah, tiens! Eh ben, alors voyons, embrassons-nous une bonne fois pour tous et que ce soit fini. Ça y est, ça commence! Mais plutôt 10 fois qu'une. Ah, la bonne Mais tu as bu? Hein? Mais qui sent l'alcool? Moi? Mais tenez, mais sentez-le, mon cher, mais sentez-le! Ah! Oh! C'est Là. insoutenable. Tu bois maintenant? Oh, je bois, voilà un mot pour 3 ou 4 malheureux petits verres, histoire de se remettre en forme. Vous en auriez fait autant que moi? Voilà, il est gris. Il est complètement gris. Ah, mais pas du tout, hein, vous savez, ma petite dame. Allez, monsieur! Allez cuver votre alcool ailleurs. Quoi? Toi, Victor Emmanuel. Mais non! Poche d'abord! Poche, si tu veux. Mais oui, je veux! Je veux ça! Ça continue, j'en fous dans colère, moi! C'est honteux! Tu fais honte! La docteur, madame. Ah! Eh bien, quoi donc? Et il me dit que justement, il était en train de me téléphoner. Bonjour, Chambise. Où ça, Chambise? Très drôle. Mais qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a que monsieur est ivre-mort. Hein? Allons dans lui. Quoi, monsieur? Oui. Allons Me donc. sentez-le, mon cher, sentez-le.
voyons, ce n'est pas possible. Vous êtes ivre, vous? Moi? Oh! Cette blague! Oui, très fort. Là, vous voyez? Oh, monsieur! Mais quoi, monsieur? Mon pauvre ami, mais qu'est-ce qu'on vous a fait avaler pour vous mettre dans un état pareil? Ah, vous aussi, mais dites donc, mon bonhomme! Mon bonhomme? C'est vrai, vous allez finir vous ficher de moi, parce que j'ai pas plus ivre que vous, moi. Allons, voyons. Mais c'est vrai, ça c'est vrai, là. C'est un qui fait dans ma tête depuis que je suis arrivé ici. Je ne vous connais pas, moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis venu voir M. Chamby. Allez, voilà, M. Chamby, c'est plus blanc. Oh là. Ah, là, vous voyez? Il a des éclairs de lucidité et puis plus rien. Et c'est comme ça depuis cet après-midi. Ah, il est dans un bel état. Mais je n'en reviens pas. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé à votre connaissance? Oh, mais non, jamais, n'est pas le tien. Jamais. C'est que ces phénomènes d'hallucination, cet état d'amnésie, poussé jusqu'à la perte de la notion de sa propre personnalité, je n'ai jamais constaté ça que chez des alcooliques invétérés. Non. Après, nous n'avons plus que le délirium tremens. Mais c'est insensé, il ne prend jamais qu'un petit verre après chaque repas. Et souvent, il en laisse la moitié. Oui, même que c'est moi qui la bois, pour ne pas la laisser perdre. C'est tout de même pas un petit verre par repas qui peut Mais mettre si, dans- quelquefois ça suffit. L'alcoolisme n'est pas une question de quantité. C'est une question d'idiosyncrasie. Voilà. D'idiosyncrasie. Oui, elles ne savent pas. Mais c'est-à-dire la disposition plus ou moins grande qu'un individu a à devenir idiot. Ah mais non. Ah, je croyais, non? C'est pas ça? Non, l'idiosyncrasie, c'est-à-dire la façon propre à chaque individu de ressentir l'effet d'une chose. Ainsi, un tel absorbe 1 litre par jour et ça ne lui fait rien. Mais un autre prend à peine un petit verre et il devient alcoolique. Et voilà le résultat. Dites donc, le randonnion, ça vous amuse, oui? Quoi? Vous me comprenez très bien, alors attention, hein, sinon ça va se gâter. Alors, voyons mon bon ami, quoi donc? Je ne suis pas idiot, vous saurez. Ah là, l'irritabilité, vous la voyez, c'est une des manifestations. Quoi? Rien, mon ami, rien. Tendez donc la main. La main. Oui, comme ça, tenez. Pourquoi la main? Oh, comme elle tremble. Oh, là, le voyez-vous, le tremblement alcoolique, c'est un des symptômes les plus caractéristiques. On va lasser, hein? On va lasser, Eh bien, voyons, mon vieux. Ah, vous voulez me ficher en colère, vous, hein? Mais vous non, voulez mais me ficher non. en colère, hein? Calme-toi, mon ami, calme-toi. Vous, la dame, la ferme. Rien, ne faites pas attention dans ces moments-là. Un homme n'a plus sa tête. Tenez, allez par là, ne m'irritez pas. Ah, alors il a beau être catholique, hein, me dire quoi? Mais qu'est-ce qu'il met? Eh bien, oui, il est surexcité, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi seul avec Étienne, nous allons essayer de le coucher. Bon, bah oui, alors accouchez-la parce que vraiment... Mais oui. Tournez, allez, je vous en... Tenez, je me rappelle avoir vu comme ça un petit alcoolique, il avait 12 ans. C'était en été. Oh non, mon ami, non, vous nous racontez ça une autre fois. Ah non, tournez, je vous en prie, hein. Tournez. Eh bien, voyons, mon ami. Non, eh ben, vous avez eu du nez de faire sortir, parce que moi, ça allait se gâter, hein? Ah, mais parbleu, je l'ai bien senti, voyons. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont pas un peu cinglés, non? Un peu cinglé. Un peu cinglés? Un peu cinglé. Mais alors, il fallait me le dire tout de suite, il fallait me glisser dans l'oreille. Ils sont louvetingues, j'aurais compris. Dites donc, vous, parce que vous avez à me prendre la main comme ça. Rien, c'est par amitié. Ah, bon. Alors, je me serais pas emballé, hein? C'est vrai, je sais comment il faut faire avec les bras qu'il faut toujours dire comme eux. Tiens, comme c'est curieux. Mais vous n'avez presque pas de peau. Quoi? Je dis, vous n'avez presque pas... Il n'a presque pas de peau. Ben évidemment, quoi, je suis pas pouilleux, moi? Très drôle. Mais riez donc. Ça me fait rigoler, lui. Oui. Je sais pas ce que c'est. Là, eh bien, maintenant qu'on a bien ri, on va être bien raisonnable. Quoi? Voilà, moi je suis un ami, vous me connaissez. Moi, non. Ah bon? Eh bien, je suis le docteur. Le bon docteur. Et c'est moi qui soigne. Bobo, malade, tisane, diète. Le bon docteur. Eh ben oui, je suis pas gâté. Vous êtes le docteur, quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'il a à faire, l'idiot, celui-là? Eh bien, je sens en vous regardant que vous devez être fatigué. Moi? Si, vous êtes fatigué, Il est fatigué. On serait à moins à lever à 5 heures, balayer l'hôtel, cirer le parquet, monter le bois. Évidemment. Eh bien, savez-vous, vous allez vous déshabiller et vous coucher. Ah non, ça jamais pendant la journée. Ah bon? Eh bien, alors au moins, vous allez retirer cette jaquette dans laquelle vous êtes mal. Étienne va vous apporter une robe de chambre bien confortable. Mais non, moi je vais m'alivrer, moi. Mais oui, c'est en attendant. Étienne, Oui, monsieur, oui. là. Et maintenant, il y a par là un excellent lit. Vous allez vous y étendre. Mais il va me foutre le mal de mer.
Il fait un bon dodo. Mais non, on va faire dodo, mais n'en est pas question, monsieur Chandbis, alors. Monsieur Chandbise? Oh mon Dieu. Eh bien écoutez, s'il vous dit quelque chose, vous viendrez me le dire. Ah bon, alors, voilà la robe de sang. Ah, là, retirez votre jaquette. Et à pas à dire, vous faites de moi tout ce que vous voulez. Ah, vous êtes un brave homme. Allez, mettez ça. Voilà. Comme ça. Eh bien, dites que vous n'êtes pas bien là-dedans. Que j'ai pas l'air du pas, moi, comme ça. Là, vous voyez. Évidemment, c'est plus douillet que la livrée. Mais parbleu. Ah, et maintenant, j'ai un petit doigt qui me dit que vous devez avoir ça. Les malins, votre petit doigt. N'est-ce pas? Eh bien, je vais vous faire donner quelque chose à boire. Ça ne vous semblera peut-être pas très bon, mais il faudra l'avaler tout de même. Du raid. Hein, oui, plutôt. Allez, allez, je ne crains pas. Ah, merveille. Et tiens, vous avez de l'ammoniac par là? Oui, monsieur. Pas pour une aubaine, c'est une aubaine. Eh bien, nous allons lui en préparer 10 gouttes dans un verre d'eau. Bien, monsieur. Ah, et puis, quand il sera dégrisé, vous lui ferez prendre... Attendez, je vais vous faire une ordonnance. Oui, monsieur. Mais où y a-t-il de quoi écrire? Là, sur ce petit meuble. Ah, bon. Mais d'abord, emmenez-le coucher. Oui, monsieur le docteur. Ah, allez, monsieur. Si monsieur veut bien venir. Tenez, monsieur, donnez-moi votre bras. Oh, vous avez bon cœur, vous. Oh, monsieur Monard. Si, ça m'embête que vous soyez coquille, hein. Après, si que ça s'enfonce. C'est ce papier qui est parfumé comme ça? Oh oui, oh, c'est à tomber. Ah, ça doit être Camille. Quoi? Mais parlez donc pas si vite. Mais si vous avez le dîner assez, Mais mettez votre palais, que diable, c'est bien la peine que je vous en apporte un. mais je suis perdu au palais. Hein? Les parents qui veulent l'accompagner promener, on me prend un coup de poing à la fois. Un Anglais qui vous a donné un coup de poing dans la mâchoire? Et il y a des que ça, et qui se prend ce que j'ai vécu, un faux papa aujourd'hui, un véritable faux papa, et tous les gens que j'ai rencontrés dans cet hôtel, et qu'on fait des raisons, et qu'on se finit avec un procès de foi dans le cou. Et pourquoi un procès de foi à ce coup de sang, et à sa petite et son mari, et dirait au vide-fait, oh, mais vous dites du coup, Monsieur le docteur, comment va monsieur? Monsieur, mieux, vous lui direz, ou plutôt non, j'y vais moi-même. Rien, Chandbis qui est un peu souffrant. Ah, non, rien. Voilà, monsieur est couché. Bonsoir, monsieur Camille. Eh bien, Étienne, allez donc préparer l'ammoniac pendant que je vais chez madame. Oui, monsieur le docteur. Ah, Ça vous demande pardon. Ah, mais voilà, monsieur, que j'ai vu à l'hôtel du Minet Galant. Encore eux, alors. Mais qu'est-ce qu'il a dans la gueule, donc? Mais crache, mon vieux, crache. Je m'en fiche, moi, de tout ça. Ça ne me regarde pas, tout ça. Moi, je crève de soif là-bas. Et on m'avait dit qu'on m'apporterait à boire, ne soit qu'on m'a oublié. Ah, qui ça? Mais vous dites ah ben, le docteur, donc. Alors faites vite parce que moi je commence à avoir la pépille.
Mais qu'est-ce qu'il y a, Camille? Allons, voyons, Camille. Ah, ça, il bat la campagne, lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a donc dans l'air aujourd'hui? Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ma jaquette? Qu'est-ce qui m'a rapporté ma jaquette? Eh bien, celle-là. Enfin, il n'est pas trop tôt que je puisse changer de tenue. Hein. Quand je pense que j'ai dû rentrer ici en livrée, le concierge ne me reconnaissait pas, il voulait que je monte par l'escalier de service. Enfin. Eh ben, c'est pas encore fini là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur Camille? Mais je me le demande, Étienne. Ah, monsieur me reconnaît. Si je vous reconnais? Ah, ça vous plaisantez? Pourquoi ne vous reconnaîtrais-je pas? Je ne sais pas, monsieur, je ne sais Eh ben, pas. moi non plus, figurez-vous. Enfin. Camille! Quoi? Oui, ici, madame. Oui, nous venons savoir. Et tournez avec vous. Hein? Qu'est-ce que tu faisais là-bas hein, quand je vous ai surpris tous les deux dans cette boîte interlope? Mon ami, voilà la sortie, pas qu'on t'explique. M'expliquez quoi, hein? Allez, vous continuez à vous payer la tête plus longtemps, oui? Allez, fichez-moi le camp. Fichez-moi le camp. Madame, je vous en prie, fichez-moi le camp tous. Je ne veux plus vous voir. Dehors. Sortez, allez, sortez, ne l'irritez pas, il est en pleine crise, vous reviendrez quand il sera calmé. Ça crie, comment on avoir assez, hein? Bien oui, tournez, je vous en prie. Mais enfin, il est stupide, il change d'idée toutes les 5 minutes. Eh bien, voyons, mon bon champ de bise, quoi donc? Excusez-moi, mon cher Pinache, mais je n'ai pas pu réprimer cet accès de colère. Mais allez donc, c'est un exutoire, si ça doit vous faire du bien. Non, ça va, ça commence déjà à se calmer, vous voyez. Mais oui, il y a déjà mieux sensible, d'ailleurs, vous commencez à reconnaître les gens, à savoir qui vous êtes. Quoi? Ça va mieux, ça va mieux. Reconnaître les gens, savoir qui je suis? Dites donc, vous aussi? Comment? Est-ce que j'ai l'habitude de ne pas reconnaître les gens, de ne pas savoir qui je suis? Mais Oui. je ne peux pas dire ça, je voulais... J'ai pu m'emporter, mais j'ai toute ma raison. Mais je le vois bien, je vois bien. Ah! Oui, mais c'est égal, tout de même à votre place, je serais resté couché. Quoi? Mais quel besoin aviez-vous de remettre votre jaquette? Bah tiens, j'en avais assez de me promener en groom. En groom, oh. Si vous croyez que c'est gai de soir en larbin, Non, oui. non. En livrée, moi, en livrée, non me dites Ah, donc. voilà l'idée fixe. Ah, j'en aurais vraiment vu de toutes les couleurs dans votre hôtel du Minet Galant. Vous y avez donc été? Eh ben, Mais tiens. vous ne deviez pas y Eh ben, aller. j'y étais. Eh, quel cauchemar. Le patron fou. On m'endosse une livrée, enfermé dans une chambre, obligé de me sauver par les toits, risquer 1000 fois de me rompre le cou et par-dessus tout, Homénides, tout, je vous dis, j'ai eu tout là-dedans. Oh mon Dieu, qu'il est malade. Oui, ça, je m'en souviendrai. Là, voilà. Qu'est-ce que c'est ça, Étienne? Rien, monsieur, c'est monsieur le docteur qui m'a demandé. Ah, oui, c'est moi, oui. Eh bien, monsieur le docteur est content. Moi? Le patron est mieux. Oh non. Non. Oh non, le délire. Alors, docteur, on est souffrant, oui. Non. Tenez, buvez ça. Moi? Pourquoi? Oui, après toutes les émotions que vous avez vues, ça vous remontera. Eh bien, ce n'est pas de refus. Après cette colère, je suis vraiment altéré. Là, j'en étais certain. Seulement, avaler d'entrée, c'est un peu fort. Oui, ça ne fait rien, je vous ai prévenu, avalez, voyons, avalez. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie de mauvais goût? Voyons, champ de bise. Oh, le cochon! Mais où allez-vous? Oh, le saligo, on va me raser la bouche si vous croyez que c'est gay, ce coup-là. On sonne, tiens. Oh, il a tout craché, c'est comme si on n'avait rien fait. Monsieur Camille Chantebise, je vous prie. De la part de monsieur Ferraillon. Ferraillon? Ah, par exemple. Non, monsieur le docteur. Entrez donc. Pardon. Mais c'est pour votre assurance que vous venez déjà? Oh non, monsieur le docteur, non, je ne me serais pas permis. Je passerai un de ces matins pour cela. Je suis venu pour apporter un objet qui a été trouvé à mon hôtel et qui appartient à monsieur Camille Chantebise. Ah, mais je le reconnais, c'est moi qui l'ai trouvé. Ah, monsieur... Étienne, le valet de chambre de monsieur Chantebise. Enchanté. Ah ça, mais montrez-moi donc ça. Mais oui, c'est le palais de Camille, ça. Comment il perd son palais en ville? M'en voilà de l'ordre. Mais comment avez-vous su que c'était à lui? Par le nom et l'adresse qui sont gravés sur la plaque. Non. Ah mais oui, Camille Chantebise, 95, boulevard Malzerbe. Ah, mais c'est très intelligent, ça. Et très commode quand on a oublié ses cartes de visite. Ah mais il va être bien content, je vais lui rendre ça. Docteur, je ne sais pas ce qu'a monsieur Camille. Je viens de le trouver dans la salle de bain, tout nu, en train de prendre une douche. Allons bien, qu'est-ce qu'il y a encore? Une douche à cette heure-ci. Monsieur de la folie, voilà ce qu'il fait, votre monsieur Camille, vous qui voulez le voir. Il prend une douche. Non, on n'a pas idée. Où était la salle de bain? Par ici, monsieur le docteur.
Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir? Mais qu'est-ce qu'ils ont, mon Dieu? Une douche à cette heure-ci, quelle drôle d'idée. Et je ne me trompe pas, c'est la livrée de poche, ça. Et sa casquette. Ah, elle est bien bonne, celle-là. Comment cela est-il ici? Mon garçon est donc venu chez vous? Votre garçon, non, pourquoi serait-il venu? Quelle horreur que Poche! Le fou, c'est moi! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Non, pas le lit, voyons! Et tu travailles le livret en ville? Cassez-le! Mais lâchez pas! Foutez-moi la Ne me paix, lâchez vous! pas! Enfin, c'est mon patron, ça me Oh, votre fait patron! Mais c'est mon garçon! Je le connais bien. Mais non! Mais non! J'ai eu une merveilleuse idée en faisant claquer la porte d'entrée. Il a cru que je filais et il s'était lancé à ma poursuite. Enfin, il est parti. Laissez-moi voir! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Muniter! Ah, restez! Mon ami! Il n'est plus d'amis. Vous me l'avez échappé, c'est un tout, mais je vous retrouve. Et sans les choses qui m'ont arrêté et conduit chez les commissionnaires de police, je vous ai fait connaître ce que c'est qu'un revolver. Bah, les commissionnaires, ils m'ont confisqué ma revolver. Et il me l'a fait promettre pour que j'obtienne ma lâcheté, qu'il ne me serve plus d'un revolver, je l'ai promis. Brave commissionnaire! Alors, il a apporté des pistolets. Oh, mon Dieu! Veuillez craindre, je ne vais pas vous suicider. Je ne le pourrai pas sur le moment, comme vous dites en français, de la flagrante delitto. Oui, Ce serait oui. une meurtre, je ne le veux pas. Oui, ben, je pense bien. Il y a deux pistolets. L'un, il est chargé, l'autre, il ne l'est pas. Eh bien, voyez-vous, je préfère le premier. Philippe, je prends une clé et je fais un rot sur votre cœur. Mais non, voyons. Je me fais les mêmes. Il a dû être tailleur. Nous prenons chacun un pistolet de canon dans les ronds de l'autre. Celui qui a la balle, il est mort. Et l'autre? Philippe, c'est le duel de chez nous. Eh ben, Prenez un pistolet. non merci. Prenez un pistolet, je vous dis. Non merci, je ne prends jamais rien entre les repas. Prenez un pistolet ou je fais le meurtre. Mon Dieu, mais c'est sérieux, mais c'est sérieux! Jean de biche! Je suis couché là dans mon lit! Laissez-moi entrer! Laissez-moi entrer! Mais veux-tu ouvrir? Veux-tu ouvrir? Mais veux-tu ouvrir, misérable? Veux-tu ouvrir? Ouvrir, misérable! Ah, mais on va plus dormir alors ici! Mon Dieu, dis donc quoi? Ne bouge pas! Ne laissez pas viser! Viens, tiens, tu ne m'échapperas pas! Où va-t-il? Il va se tuer, le malheureux! Non, il n'a rien! Je l'ai tué! Je l'ai tué! Il a soif! Ah! Qu'est-ce qu'ils boivent comme saleté dans cette maison? Et ça ici, les parfums de la lettre. Les parfums de ma femme. Mais qu'est-ce que la lettre qui est la même? La lettre del marito. Je vous ai vu l'autre soir au Palais Royal. Et pourquoi l'écriture de ma femme est dans la papeterie de Madame Santepis? Je le saurai. Je le saurai, venez tous. Je le saurai. Eh bien, quoi donc? Ah, tout naine, vous allez me dire. Sapristi de comment? Cette lettre. Lâchez-moi, voyons, lâchez-moi! Ah, mais qu'est-ce qu'il y a donc? Ah, fouille. J'ai trouvé ça dans vos papiers. Ça, vous fouillez dans mes papiers Il maintenant? n'est pas ça. Pour quelle écriture de ma femme? Ah? C'est donc chez vous qu'elle confectionne les lettres de Chez l'amour? moi, oui, là, si vous mettez la tête à l'envers. Alors que tout cela devait être fait pour vous prouver la parfaite innocence de votre femme. Et comment? Comment? Parce qu'il est évident que s'il y avait la moindre intrigue entre votre femme et mon mari, ce n'est tout de même pas dans ma papeterie. Qu'on viendrait faire ces choses-là? Qu'est? Tenez, voici votre femme, demandez-le lui-même. Ah, madame, je vais vous dire. Mon mari! Non, restez. D'une mode, vous pouvez me tranquilliser. C'est une lettre Alors, cette lettre? que j'ai trouvée dans les papiers de Madame Santepis. Mais ce n'est pas mon secret. Allez, va, Lucienne, donne-lui la clé de ce rébut pour son repos et le nôtre. Oh, si. Alors, tu veux? Allez, va. Soit. Ah, quel Othello vous faites. Alors, vous n'avez pas compris. Ay, qué tonto. Raimunda creía tener motivo de dudar de la fidelidad de su marido. ¿Cómo? Entonces, para probarlo, decidió darle una cita galante a la cual también asistiría. Pero la carta. La carta! ¡Espera, hombre! Ole. Si ella hubiese escrito la carta a su marido, ¿este hubiera reconocido su letra? Después. Entonces, ella me ha encargado de escribir en su lugar. ¿Es verdad? Sí. ¿Es verdad? ¿Cómo? ¿Es verdad lo que ella dice? Tout ce qui est plus verdad. Señora. Cuando pienso que me he metido tantas ideas en la cabeza. Il n'y a pas de quoi. ¡Qué estúpido! ¡Estúpido soy! Ah, yo soy más que un bruto. C'est ce qu'on se tue à vous dire. Ah, ¡qué rida!
perdoname mis estupideces. Te perdono, pero no vuelvas a hacerlo. Ah, querida mía, yo te quiero. Comme on s'entend vite en espagnol. Mais non, mais dites donc, mais c'est absolument invraisemblable cette histoire-là. Et moi, je me suis trouvé nez à nez avec moi-même dans cette chambre et couché dans mon lit. Et que? Non, la chambre est Non, 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 ayez crainte. Je ne vais pas vous suicider, non. Je suis calme à présent. Maintenant que je sais que l'auteur de la lettre, il n'est pas ma femme, il est la vôtre. Comment? Toi? Mais c'est la 40e fois qu'on te le dit. À moi? Évidemment, chaque fois on s'embrasse et puis il n'y a rien de fait. Mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Et quand je pense que je vous ai fait sauter par la fenêtre. Moi? Par la fenêtre? Moi, vous m'avez fait sauter par la Et fenêtre? qu'il m'émoue une émotion. Allons, me fait de la démence, voyons. Non, 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 et vous là, la porte est haute par la croisée. Ça y est, lui aussi. Mes enfants, nous sommes tous le jouet d'une même hallucination. Ce que vous avez vu sauter par la fenêtre et qui me ressemblait, c'est ce que j'ai vu, moi, couché dans mon lit. Moi? Bien sûr, absolument, car je suis certain de n'avoir jamais sauté par cette fenêtre. Mais qu'est-ce que vous dites? Oh là là, je sens que ça me gagne, je sens que ça me gagne. Je vous demande pardon, mais... Mais à l'instant, comme je passais dans la rue, j'ai failli recevoir sur la tête mon garçon d'hôtel qui sautait je ne sais pourquoi par cette fenêtre. C'est quel garçon? Et qui filait en emportant ce vêtement. Mais c'est à mon mari, mais c'est à toi, Bah, mais où est-il? Victor Emmanuel. Victor Emmanuel. Victor Monsieur, mais c'est mon mari. Quoi? C'est parfaitement. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est une idée fixe chez lui. Chaque fois qu'il me voit, il me flanque une roulée. Lui? Monsieur Chanteville, parfaitement. Mais ça n'est pas possible, voyons. C'est le portrait frappant de Poche, mon garçon d'hôtel. Celui-là même qui sautait à l'instant par la fenêtre. Oh, mais je comprends tout. L'homme que j'ai vu dans mon lit et que j'ai pris pour moi, c'était Poche. Et celui que nous avons vu à l'hôtel, une bouteille à la main. Et que nous avons embrassé. C'était Poche. Celui qui voulait absolument m'entraîner au bistrot. Et bien, Poche, toujours Poche. Ah, mes enfants, j'aurais aimé le voir de plus près, mon sosie. Dommage qu'il ait filé si vite. Mais il y a un moyen. Monsieur Legabny, un de ces jours à l'hôtel du Binet Galant. Moi, à l'hôtel du Minet Galant. Ah non, il m'a vu celui-là. Pas même pour les beaux yeux de l'inconnu du palais royal. Ah, toi, je te conseille de te moquer, m'avoir tendu ce piège ridicule. Je te demande pardon, j'ai eu tort, mais qu'est-ce que tu veux? Je doutais de ta fidélité. À moi, Dieu grand, bon et vénérable, et pourquoi? Eh bien, mais parce que... Parce que parce quoi? Pour si peu. Mais dis à cause de ce si peu. Eh ben, Oh, je sais, c'est bête, mais ça m'avait mis la puce à l'oreille. sacrée puce, va. Eh bien, je la tuerai ce soir. Toi? Oui, enfin, j'essaierai. Tenez, je me rappelle, c'était au printemps. Ah non, dommage.